De vous retrouver sur les antennes d'Info Télévision, mesdames, messieurs, bienvenue. C'est le grand soir qui prend son envol pour cette nouvelle semaine. On aura encore l'opportunité d'aborder les sujets qui font couler beaucoup d'encre et de salive dans l'ensemble du triangle national et même hors de nos frontières. Aujourd'hui, les lions indomptables du Cameroun a été donc sur la pelouse du côté de Kampala, en Ouganda. Une rencontre plutôt mitigée qui s'est soldée par un score étriqué d'1-0. On aura l'occasion de revenir et de débriefer cette rencontre tout au long de cette émission avait un retour quand même sur la rencontre de vendredi qui aura été très explosive. On aura également l'occasion ce soir de parler des catastrophes naturelles. On le sait, il y a quelques jours on célébrait et on le sait également, on a cette situation qu'on vit au Cameroun de façon criarde, les problèmes de catastrophes naturelles. Comment les prévenir? Parce qu'on n'en est plus à les résoudre après effet, mais à prévenir tous les dégâts qu'on observe par la suite. Et on parlerait également de normalisation. Le monde entier célèbre aujourd'hui la journée mondiale pour la normalisation. Aujourd'hui, nous, on a envie de mettre la Nord sur la sellette au Cameroun. On a beaucoup de produits qui sont pas normalisés et qui font écho des problèmes qui sont disponibles sur nos marchés, que ce soit dans le secteur de la construction, de la consommation. Et bien entendu, aujourd'hui, on a envie, bien entendu, de répondre et d'apporter une réponse claire sur le fonctionnement de la normalisation au Cameroun. Pourquoi ça ne marche pas? Et bien entendu, ça sera dans le cadre de cette émission. Le code d'accès, vous l'avez. Le 6 99 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Vous avez l'occasion d'apporter votre contribution. On se fera le bonheur de rendre solennel vos réactions. Sur ce, le temps d'une transition, on dit bonsoir au panel qui nous accompagne. Et sur ce, on va dire bonsoir à ceux de nos invités, bien sûr, qui sont déjà bien disponibles, un quintuple gagnant, choisi pour répondre à vos attentes ce soir. Bonsoir, Fredingos. On le rappelle, vous êtes entraîneur de football. C'est encore un plaisir de vous accueillir ce soir. Bienvenue. Bonsoir et bon après-midi, Rosalie. Bon après-midi à vos nombreux millions de téléspectateurs de par le monde. Bon après-midi aux copanélistes et à ceux qui nous suivent à la maison. Jean-Paul Baïha, vous êtes reporter du côté de la chaîne nationale. C'est un plaisir de vous accueillir également sur ce plateau. Bienvenue. Merci, bonsoir au panel, bonsoir aux millions de téléspectateurs, à l'équipe de production et au top management. Surtout, je voudrais avoir une pensée pieuse pour le président Roger Noah, mais aussi une grande supportrice des Lions Indomptables qui est décédée hier dans la ville des Écarts, très grande animatrice, au nom de Salomé Yahi, alias du pays, bien connue sur son nom, qui était souffrante depuis 3 semaines et elle a rendu l'âme. C'est l'occasion pour moi de demander au MINSEP et à l'Africa Foot, le statut du supporter des Lions Indomptables peut être quoi quand on est parti après avoir supporté les Lions Indomptables? Excuse-moi, Jean-Paul Baïa. J'étais évidemment au début de cette émission à cause des arrivées, mais là, tu as réussi à me faire sourire. Le statut du supporter. On a cherché à présent le statut du supporter. Il y a le corps de métier. Donc, c'est un corps de métier. Mais bien sûr. Je vous promets que je suis l'une des supporters les plus graves des Lions Indomptables. Je ne vous ai pas vu en maillot. Ah non, rassurez-vous, c'est un choix personnel. Ceux qui me connaissent savent que j'ai la Thierry. Des chaussures, aux robes, en passant par les maillots, j'ai la Thierry. Il n'y a pas un maillot qui sort que je ne réussisse à avoir. Donc c'est pour vous dire. Donc s'il faut donner le statut des supporters au Cameroun, je crois que je suis très bien placé pour être prise en charge par l'État du Cameroun à cause de ma passion pour les Lions Indomptables. Donc franchement, on ne va pas demander. On va simplement dire qu'elle a supporté, oui, bravo. Ça en est allé, en dehors d'être supporter, sa casquette c'était quoi? Elle faisait quoi dans la vie? Coiffeuse. Voilà. C'est de ce côté qu'il faut regarder. D'accord? La situation des coiffeurs au Cameroun. Pas supporter des Lions. Parce que je crois que sur les 30 millions de Camerounais, si on fouille bien, 31 millions sont supporters. Toi qui as ajouté 1 million d'inconnus qui sont supporters de ces Lions. Donc on ne va pas pousser le bouchon jusqu'à là. On est d'accord? Ouais. D'accord. Jean-Claude Lendio Kenvo. Non, pas encore toi. C'est toi qui dois commencer à bavarder tout à l'heure. On va dire bonsoir.
Antoine Zanga, non, j'y ai arrivé. C'est que quand j'ai d'abord le nez de quelqu'un dans ma tête, très souvent, ça dérange pour entrer dans le cerveau. Vous serez la voix du RDPC ce soir. C'est un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Bienvenue. Merci bien. Bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir aux copanélistes. Merci pour l'accueil familial, fraternel, chaleureux. Et je veux dire amical et même courtois. Merci de me faire l'honneur d'être présent ici au nom du RDPC. Merci d'être là. Alors, El Hadji Maïga Ibrahim, toujours aussi élégant. C'est un plaisir de vous accueillir encore sur ce plateau. Et bienvenue. Merci Rosalie, merci, bonsoir aux co-discutants. Bonsoir aux millions de téléspectateurs et toujours comme à mon habitude, je vous ai appelé le consultant à la confiance de confier ce pays, ce grand pays, ce beau pays à Dieu. Parce que compte tenu de tout ce qui se passe, Rosalie, je vous assure, on s'amuse. On attaque des sujets que je trouve pas du tout vraiment importants pour le Cameroun, parce que le Cameroun, si nous nous amusons, insidieusement, il y a des choses qui se passent qu'on croit être peut-être pas important, mais je me dis, il y a des choses qui se préparent dans ce pays. Que la conscience de tout un chacun, si on ne peut pas manifester, on appelle à personne d'aller casser, d'insulter. L'arrogance que nous voyons venir de nos dirigeants, pas tous, certains d'entre eux, je dis que ce pays a quelque chose qui se prépare. Donc confions chacun dans sa famille, prions. Prions, ces hommes de Dieu qui prient pour des hommes. Priez pour le Cameroun. Parce que pas pour longtemps, je vous dis qu'il y a quelque chose qui se prépare dans ce pays, qu'on voit venir devant nous et que personne ne s'intéresse. Donc confions ce pays à Dieu, que chacun, avant de se coucher au réveil le matin, réunit les enfants, prier pour qu'il y ait, n'est-ce pas, vraiment de la calmie, la paix dans le cœur de ceux qui nous dirigent. Parce que Dieu a demandé de prier pour eux, pour qu'ils aient le bon sens. Parce que ce qui se passe dans ce pays, je vous assure, ça me fait peur. Donc, rassurez-vous, comme on le dit très souvent, le Cameroun est un pays béni. Et tant que nous sommes un pays béni, je me dis toujours qu'il y aura toujours quelque chose qui va agir. C'est ça. Pour qu'on ne soit pas dans ce que d'autres ont connu. Moi, je peur. Moi, je peur quand je vois tout ce qui se passe là. J'ai pas peur. Moi, j'ai également peur, si vous voulez. Vous avez également peur? Avec ce sang qui coule, quand un prêtre est abattu, quand un a abattu un autre à coup de machette à bout portant, il faut avoir peur. Nous sommes en insécurité. Vous avez vu à Douala la dernière fois, on dit des microbes, des gens qui se baladent avec des machettes. Qu'est-ce qui est nouveau sous les cieux jusqu'à pourquoi on en fasse autant une emphase extraordinaire? Je pense qu'il faut un commandement opérationnel. Non, il n'y a pas une emphase extraordinaire à faire. Hein. Je pense que chacun sait ce qu'il faut faire pour que tout se passe bien. Oui, il n'y a que la prière. Il n'y a que la prière. Chacun qui doit agir quelque part. Nous sommes tous les croyants du est à pied d'œuvre pour que tout se passe bien. Donc, j'ai pas peur. J'ai pas encore peur, comme certains. Je crois que le phénomène des microbes n'est pas nouveau sous les cieux. Je pense que qu'on abatte un prêtre depuis Angèle 20, c'est pas nouveau non plus sous les cieux. Donc, j'attends de voir quelque chose de nouveau sous les cieux pour commencer à paniquer. Alors, Jean-Claude Lendio Kenvu. Bonsoir. Merci, bonsoir Rosalie, bonsoir aux autres co-discutants. Et je salue aussi... Pourquoi vous murmurez? Je ne murmure pas. Vous murmurez? On vous connaît quand même dans le monde entier. Oui. Que vous êtes quelqu'un qui avait une voix qu'on entend même étant à Zamangwe quand vous êtes... Peut-être le moment n'est pas venu pour élever cette voix, mais je dis que avec ce qui se passe au Cameroun, comme les autres disent, nous observons les choses avec beaucoup de sérieux. Et il faut louer beaucoup d'efforts déjà, mais je veux dire quand même que aujourd'hui la prière ne peut plus rien faire pour arranger le Cameroun. Parce que c'est comme si tous les Camerounais, le cœur de tous les Camerounais est noir. Noir de haine, noir de grains,
noie de tribalisme, noie de tout. Noie d'hypocrisie, noie d'hypocrisie, de roubladise, et ça se passe, de manipulation. et ça se passe pas seulement avec les ennemis, mais ça commence en famille, ça commence dans l'administration, ça commence dans les lieux de services, et ainsi de suite. Et vous vous posez des questions, pourquoi on en est arrivé là? Vous ne trouvez pas de réponse. Donc moi je dis, le Cameroun va s'arranger seul. Et le Cameroun va se faire seul. Parce que il y a quand même une force divine qui plane sur le Cameroun. Sinon, les Camerounais seraient déjà révoltés depuis. Alors, mon cher Jean-Claude Lemdio Kimvo, on va démarrer avec vous pour ce qui est de l'émission de ce soir. On le sait, dernier salué, premier à prendre la parole. Le lion indomptable du Cameroun était tout à l'heure à Kampala, c'est en Ouganda, face aux Harambee Stars du Kenya. On rappelle la rencontre comptait pour la 4e journée des éliminatoires pour la CAN 2025. Après une brillante victoire au Cameroun pour ce qui est de la 3e journée face à cette même équipe kenyane, le score était sans appel, 4-1. Aujourd'hui, on a vécu quand même une rencontre déjà à huis clos, plutôt mitigée, qui a manqué d'énergie. J'en profite pour dire à la chaîne nationale que nous sommes à l'ère du numérique et de la technologie, et que même quand un match se joue à huis clos, on peut avoir quand même le son ambiant technique programmé pour ceux qui regardent à la maison. Ça, c'est possible pour la qualité de la retransmission. Sinon, s'asseoir pour regarder un match qui donne le match de tête comme si on était aux obsèques, ça c'est... On va vous mettre l'intelligence artificielle prochainement. On va l'intelligence artificielle. J'ai seulement dit que c'est fait partout dans le monde. On le sait, quand un match est à huis clos, ça n'oblige pas à avoir une retransmission plutôt morte. Ah oui. Et le monde a évolué aujourd'hui, que ce soit dans la communication, et on le sait tous. J'arrive à vous tout à l'heure. Donc, ce que je dis n'est pas quelque chose qui est inventé spécialement pour ici. C'est fait dans le monde entier. Donc, on n'avait pas besoin de se farcir une rencontre aussi mourante que celle-là. On pouvait offrir au public un bruit sonore qui leur permette d'avoir une rencontre vivante, même s'il n'y avait pas de gens dans les gradins. Ça, aujourd'hui, technologiquement, ça se fait et les autres le font. Donc, on n'a pas compris pourquoi on avait un match, ça c'est de prime abord. J'ai été fatigué de regarder cette rencontre-là. Pourtant, eux déjà, ils auraient pu faire quelque chose. Maintenant, pour revenir dans la rencontre proprement dite, Jean-Claude Lemdio Kimvo, c'était ma remarque personnelle. Sauf si vous aussi, vous avez été épuisé comme moi. Oui, la surprise au Cameroun est que même quand on ne travaille pas, on gagne toujours. Même quand vous ne cultivez pas, vous récoltez toujours les bons fruits. Ça veut dire que ça a habitué les gens à rester dans l'animosité, dans la clochardisation et dans l'oisivité et ne pas travailler et penser que le bon Dieu va nous faire produire des épines. Bon, si je veux parler des lions indomptables, après la victoire de l'autre jour, 4-1, j'ai fait une sortie dans mes plateformes de communication où j'ai félicité les Lions, et comme je les félicite d'abord aujourd'hui pour une deuxième victoire, mais en portant des analyses. Parce qu'il faut dire que quand nous allons au stade voir un match de football, je suis différent des autres personnes qui vont voir le même match. Un profane ne peut pas voir un match de football comme un technicien, comme un pédagogue comme moi, comme un psychologue. Je suis d'abord professeur d'éducation physique. Je vois le match différemment des autres. Moi, quand je veux voir un match, j'apprécie le bon jeu, j'apprécie la victoire et j'apprécie aussi les manquements et ce qu'on peut apporter pour la suite du match. Or, moi j'ai relevé les insuffisances criardes de la part de notre équipe nationale. D'abord, ils font trop de passes-retour, ça a failli nous faire payer, même nous faire encaisser encore aujourd'hui. Vous prenez le ballon au niveau du milieu de terrain, vous le ramenez dans votre surface. Le gardien vous fait une passe, au lieu de faire un dégagement, vous passez le temps à faire des passes à deux dans la surface de réparation. Les Kenyans nous ont trop aimé aujourd'hui, ils ont arraché 2 ballons et ils ont failli marquer. Donc, moi je dis, l'animation du jeu de Lyon est très amorphe.
Il n'y a pas d'intensité dans notre jeu. Un match de football doit être intense. Même quand on est en train de battre le débit, vous voyez comment ils animent leur jeu, ils portent les offensives vers l'avant. Mais chez nous, on compte sur quelques individus. On a un avant-centre, le capitaine. Il sort de 2 matchs sans véritablement briller. Parce que ce n'est que les opportunités qu'il lui donnent pour marquer le penalty et tout. Mais pourquoi il sort comme ça? Parce qu'il n'y a pas de véritable porteur de jeu. Personne ne l'adresse le bon ballon. Il ne reçoit aucune bonne passe. Le milieu de terrain, c'est le même. Pas excessif de balles des Ambouanguissa. Il ne libère pas vite le ballon. Bassogo, qui nous a émerveillés au match aller, quand vous faites un dédoublement, sortir du doublement, le coup d'œil, c'est-à-dire on dit aux joueurs, au football, il y a quelque chose qu'on dit, prendre l'information. Après une touche de balle, l'information. Avant de recevoir le ballon, l'information autour de vous. Vous devez vous assurer si le ballon que je reçois, vous ne recevez pas le ballon avant de réfléchir vers qui je veux adresser la passe. C'est ça qu'on appelle le béaba dans le centre de formation. Vous avez l'impression que nos lions indomptables ont encore besoin d'être recyclés? Mais j'ai besoin, ce n'est pas... On vous écoute, oui, si qu'on a des professionnels. Non, le problème est que j'ai constaté qu'au football aujourd'hui, les entraîneurs doivent savoir que ce n'est pas les enfants instruits qui sont là à l'école qui sont au football. La plupart des footballeurs aujourd'hui sont ceux qui sont pas là à l'école. On peut décrire un degré d'analphabétisme un peu avancé, mais comme on est au football, le football peut rendre les gens milliardaires. Quand vous avez votre argent, on ne dit plus que vous n'êtes pas là à l'école. Hein. Vous criez fort. Mais l'intelligence, parce que le football demande de l'intelligence, c'est une science. La science au football, c'est que quand on t'adresse une passe, il y a la passe est un exercice très difficile, mathématique très difficile. Il faut avoir la rectiligne pour faire la passe et que s'assurer que la passe donne, parce qu'au football, quand il y a un appel de balle, vous mettez le ballon, le joueur vous montre vers où vous devez mettre le ballon dans sa course. Mais il y a des gens qui ne savent pas que... Comme il y a eu une scène où le milliardaire chinois a montré une passe là. On n'a pas donné. L'autre a mis sur son dos. A mis sur son dos. Hein? Et quand tu mets le ballon dans le dos de l'adversaire, la première difficulté, il faut qu'il se retourne, il faut qu'il prenne le ballon. Maintenant, il faut orienter ce ballon vers sa course et donner le fort ballon. Communication entre les joueurs. Et les joueurs ne communiquent pas trop. Et aussi, la première des choses, c'est le comportement même du staff technique. Je devais commencer même par ça. Au match aller. Vous voyez, Marc Brisquet là, il a des adjoints nommés. Et son assistant, on l'a mis dans les gradins, avec qui ils s'entendent beaucoup plus. Mais les adjoints qui devaient être là, qui sont des entraîneurs locaux, devraient quand même être proactifs. On devait les voir prendre les choses à main. J'ai mon petit frère Gosquet là, parce que quand vous êtes entraîneur principal, et que les autres, d'abord les entraîneurs principaux, qui travaillent bien ne sortent même pas souvent assister à l'échauffement. Ils restent au gradin pour préparer leur match. Ils restent au vestiaire. C'est l'adjoint qui sort avec les autres pour travailler sur le terrain et revenir avec les joueurs. Mais vous avez vu, j'ai vu l'autre jour, M. Ntougou, sur la même courant en train de causer avec les gens pendant que le préparateur physique, un entraîneur principal doit contrôler l'échauffement des joueurs. Vous avez vu que Baleba s'est fait mal l'autre jour. Tu as constaté ça. Pendant le match, il s'est courbé au stade pour se tirer. Parce que quand tu ne contrôles pas trop le travail du préparateur physique, il peut t'escrinter les joueurs là-bas. Avec cet exercice, on doit faire moins d'exercices pendant l'échauffement. On prépare juste le corps à l'adaptation au match qui va se jouer, sans entrer dans certaines forces musculaires un peu approfondies. Donc il a eu mal. C'est pour ça que vous ne l'avez pas vu au stade aujourd'hui. Vous avez vu, Pagou David a essayé de récupérer les remplaçants qui étaient là. Après, il a aussi lâché. Toungou était toujours là. Marbrice est sorti du vestiaire. Pagou était, Toungou était toujours là. Il a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Vous voyez un entraîneur qui lance les mains comme ça, les joueurs ne l'écoutent même pas, il parle, je ne sais pas, d'une manière amorphe. Quand vous faites comme ça, vous pensez que le corps principal peut travailler comme ça. Coach Silemdio. Oui. On ne va pas tourner en rond. Hein. Non, je voulais citer. On ne va pas tourner en rond. Moi, le cinéma, j'aime pas généralement le cinéma dans ma vie. Je ne sais pas pourquoi je n'aime pas le cinéma. Le folklore ne m'intéresse pas. Que les gens apprennent à être vrais, à aller droit au but. On a des gens qui n'ont pas réussi à travailler ensemble depuis qu'on les a nommés. Chacun était dans son camp. C'est la première fois qu'ils essayent
de se mettre les uns avec les autres. Vous n'attendiez pas quand même que ce soit parfait. Automatiquement, on peut avoir des gars qui sont même timides dans l'avancée parce qu'ils ne savent pas s'ils seront acceptés ou pas. On a en face également un entraîneur qui ne sait pas si les gars vont venir ou pas. Laissez les gars au moins se rapprocher et puis vous attendez même 2 rencontres avant de juger qu'ils sont ensemble ou pas. Vous ne pouvez pas entrer dans un procès maintenant de l'autre était déjà avancé ou l'autre n'était pas avancé. C'est une politique. Là, vous allez parler encore en profane. Non, c'est une politique inutile. J'ai dit que vous parlez encore en profane. Pourquoi? Parce que je suis un technicien. Vous avez donné la parole, je vais prendre un cas. Oui, j'ai dit. Vous avez été mis au banc. Ouais. Depuis, on a dit qu'on ne travaille pas avec vous. Ouais. Ça, c'est valable même en entreprise. Un matin, le patron, je prends le cas de l'entreprise, le PDG dit vous allez travailler ensemble de gré ou de force. Vous n'attendez pas quand même que le même jour, le PDG a dit vous devenez amoureux. Bon. Et c'est un des autres. Je prends le même cas toujours. Bassogo qui devient aujourd'hui le tout feu tout flamme. J'ai toujours soutenu ce gars. Aujourd'hui, le fait. Oui, Bassogo, c'est lui qui nous délivre. Tout le monde le voit aujourd'hui. J'ai même suivi qu'il y a Real de Madrid qui s'est. Mais je vous dis, j'ai toujours soutenu cet enfant appelé la canne. Aujourd'hui, on le convoquait, on le faisait jouer 5 minutes, 10 minutes. Vous voulez qu'il fasse quoi? Aujourd'hui, voilà un coach qui est venu lui faire confiance. Parce qu'il faut donner confiance à un enfant. Donc, Bassogo valait mieux que ça avant. Mais j'ai dit qu'il faut faire confiance aux joueurs. Il vous sort son talent. Ça n'a rien à voir avec la question que j'ai posée. On a posé un problème sur le terrain. On parle de management. Là, on est en train de parler de management. Mais je suis ne suis pas en train de parler d'un délai. Je reviens sur ma question, coach Lemdio. Laissez-moi vous dire deux équipes qui étaient chacun dans son couloir, qui ne pouvaient pas approcher de l'autre. Marc Brice a dit clairement qu'il ne travaille pas avec les autres. Les autres étaient imposés par rapport à leur nomination par la Fédé. Aujourd'hui, la Fédération et le MINSEP ont décidé de se mettre ensemble et de créer un nouveau dynamisme. C'est la première rencontre parce que la dernière fois, l'autre a dit à la fin qu'ils ont bien travaillé ensemble, mais il avait un problème à la fin. Ça veut dire qu'il y avait encore les tensions. C'est la deuxième rencontre qu'ils sont en train de faire. On peut au moins leur accorder 3 pour voir si au bout de 3, ils ne créent pas une synchronisation. Là, lui, on crée le procès au Cameroun. Pourquoi vous aimez les procès? Mais vous voulez que je vous réponde? Je vous réponds. Oui. Je vais vous dire donc, déjà, depuis l'arrivée de Marc Brice, un entraîneur, le profil d'un entraîneur, c'est le charisme. C'est sa personnalité. Même s'il a été dérouté par les Camerounais toujours, que nous connaissons bien, qui l'ont traîné sur un chemin non-retour et il a eu à tenir des propos désagréables. Il a eu à traiter des propos qui n'auraient pas, qui ne reconnaissaient pas. C'est les Camerounais qui l'ont poussé. On l'a induit dans ces erreurs. Je peux être sûr de le dire. Mais ceux qui l'ont induit dans ces erreurs-là ont reconnu, après ils ont restitué les choses. Quand vous restituez les faits, parce que c'est pour ça qu'il n'y a plus trop de bruit. Ceux qui l'ont induit, Mabrice, à vouloir manquer du respect à sa structure, mais à manquer du respect, à être même des obligations. Voilà, envers ses patrons hiérarchiques. Le ministre a regardé son discours hier en disant que Mabrice, ton véritable patron, c'est elle. Arrange-toi avec lui pour que les choses marchent bien. Mais maintenant, quand on fait ce consensus, on s'assoit unanimement. On sort une liste du staff technique avec des signatures des 2 parties. On les convoque à la présidence de la République. Et puis maintenant, vous allez dans le match, vous allez là-bas frustrer le sélectionneur national. Parce que, non, attends, madame, c'est mes paroles. Vous m'avez dit de écouté la dernière sortie. Attends, vous avez écouté. Pourquoi ne pas la télé dit la vérité? Écoutez-moi. Je suis là pour aider. La Fédé a dit que quoi? Ils ont dit que tout ce qui s'applique jusqu'à présent avait été déjà écrit au préalable. Et que lors des les prochaines confrontations FIFA, ils tiendront compte de la doléance du coach. C'est pour vous dire. À partir de là, il n'y a pas de débat. C'est pour vous dire. Non, laissez-moi chuter, parce que si je ne chute pas, vous n'allez pas connaître la vérité. Laissez-moi vous dire, c'est le débat qu'on fait. Vous ne pouvez pas, écoutez, je vous dis, quand ici, même si je suis un analphabète, quelqu'un qui ne sait pas lire, je vois une liste de staff qu'on vient de, par consensus, de nommer. Le deuxième nom sur la liste, il y a le premier nom, Mabrice. Le deuxième nom sur cette liste, c'est son assistant, Menungao, bien comment on l'appelle encore. Il est là, les autres viennent.
Ça suit. Même si on doit enlever quelqu'un, on doit parler. On enlève donc qui? Mais je veux pas savoir qui on va enlever. Vous ne voulez pas savoir. Dites-nous qui est inutile sur ce plan. Tous les entraîneurs qui sont arrivés au Cameroun venaient avec leurs assistants. Dites-nous qui est inutile sur ce plan. Mais on est même allé plus loin. Moi, je dis parce que je n'ai jamais soutenu. L'Anjo enlève qui? Je vous dis, là vous voulez m'enlever du débat. On enlève qui? On parlait des lions. Non, ça fait comme si. Vous avez soulevé le cas de Mabrice. Je vous demande. Mais il y a les doublons dans ce staff. Il y a les doublons dans ce staff. On enlève donc qui? Il y a les doublons dans ce staff. Ce n'est pas à moi de dire. Comment ça va vous? Mais vous voulez quand même. Mais il y a les doublons dans ce staff. Ils peuvent sauter. On n'a pas besoin de doublons. Pour entraîner un gardien, il faut deux. Pour faire l'observation vidéo, il faut deux. On n'a pas besoin de doublons. On n'a pas besoin de doublons. Il y a deux personnes pour les vidéos. Mais il y a d'abord l'assistant vidéo, mais au Mambic a un rôle, ou bien d'observateur. Est-ce que Mambic était sur le banc? Mais j'ai pas sur le banc. Je suis en train de dire. Non, dites-nous qui on doit enlever sur le banc concrètement. Tu vas faire les téléspectateurs vont pas savoir. Non, on enlève qui sur le blanc. Moi, je n'aime pas les polémiques inutiles. Pourquoi vous voulez que les vidéos viennent vous dire qui va. Mais vous trouvez que vous devez quand même venir faire une critique pour que les gens comprennent qu'ils sont en train de frustrer quelqu'un. Je dis d'abord, Mabrice, félicitations pour nous avoir donné 6 points pour les deux matchs aller-retour. Mais il a posé son problème. Il a déjà, et ce n'est pas quelqu'un qui a sa langue dans la poche. Il faut que les gens l'écoutent. Et que moi je dis qu'au Cameroun, les gens n'aiment pas faire des choses bien quand le chef de l'État donne son instruction. Et faire que la calmie revienne et qu'on fasse les choses dans le règne de l'art. Il ne faut pas qu'on cherche à... L'Endo, tu es entraîneur. En tant qu'entraîneur, tu as un banc de touche comme celui-là. Tu retires qui? Et puis tu mets la... Mais s'il fallait que ce soit l'entraîneur qui prenait ses responsabilités, son assistant ne serait jamais là. L'Endo, on enlève qui? Toi à sa place, on enlève qui? Et puis on met son assistant. Les gens qui sont dans le... Les gens là, c'est qui? Mais tu veux que c'est le nom? Je n'aime donc pas l'hypocrisie. J'ai dit que gardien de but. J'ai pas même à Lyon, pourquoi avec les Camerounais, et c'est dommage, hein. On aime bien les polémiques. On aime bien les polémiques. On est en train de parler du match. Moi, j'ai dans le match. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'on a apprécié? Vous sortez du match pour aller chercher les polémiques inutiles. Avec Mabrice a dit que si on ne met pas son gars, il va démissionner. Nous, on a attendu aujourd'hui qu'à la fin du match, il démissionne. Mais les gens veulent qu'il démissionne. Le gars n'a pas démissionné. Donc, pour nous, c'est bon. Donc, c'est ça la mentalité du Camerounais, comme je suis en train de te dire. Que les Camerounais veulent toujours créer des problèmes. Même quand le chef de l'État est en train de dire de faire la paix, certains vont toujours mettre des petites virgules pour que tu tombes. Pour qu'on crée les problèmes. Aujourd'hui, on ne parle de la fête à foot, hein. On ne parle plus du ministère. Pourtant, c'est le ministère qui a accepté que Mouga, depuis que Mabrice ici travaille sur les bancs de touche, maintenant, comme ils ont fait semblant de redonner le pouvoir à la fédération, il faut créer ce circuit-là pour qu'on dise que c'est la fédération qui est en train d'aller enlever le dos de la santé. Parce qu'on ne parle de la fédération, on va parler des taux. Que c'est lui qui est en train de ne pas vouloir que la santé de Mabrice joue, sans connaître que c'est parti de quelque part. On avait officialisé ça quelque part, et c'est pour ça qu'on a insisté à mettre son nom sur le truc pour que il se dédouane que ce n'est pas eux, c'est les autres qui font ça. D'accord. Donc ce que je retiens de la fin de votre propos, c'est que la Fédé n'y est pour rien dans ce qui se passe est normal, mais pour pouvoir faire semblant et apporter la paix partout, il faut à tout prix qu'on trouve une place pour l'assistant. Personne n'a un problème avec, hein, parce qu'on a même l'impression que c'est l'assistant là qui entraîne plus que Mabrice. Mais seulement on vous pose la question en tant qu'entraîneur, on enlève donc qui pour mettre celui-là officiellement, personne ne veut parler. Mais vous voulez ouvrir les débats donc qui sont inutiles. Pourquoi? Nous on revient nous sur le match. On a regardé un match, Mabrice nous a dit qu'il va démissionner, le gars n'a pu démissionner, c'est bon pour nous là-bas. Donc ça veut dire que comme ils ont commencé à faire leur concertation d'amour entre le MINSEP et la Fédé, ils continueront à s'entendre là-bas jusqu'à fournir au Cameroun le staff qu'il faut sur le banc de touche. C'est dernier vous bavardez ni autre chose. C'est pas vous qui avez d'abord fait qu'on en arrive à cette... c'est pour ça qu'on aime son professionnalisme. Nous, on va... Pendant qu'on le frustre, il continue à donner les victoires. Parce que s'il faut aller dans le cas de Mabrice, on va y passer la journée. Vous-même, vous avez dit qu'il a manqué de respect aussi. Oui, il n'est pas un saint. Hein? Donc, il n'est pas un saint. Je ne fais pas le procès de Mabrice ici. Ça ne nous intéresse pas. Nous, on parle de la rencontre. Les Lions indomptables ont joué. Parce que de ce côté-là, c'est beaucoup de peau de tête. Ce n'est pas Ngos qui va me démentir. S'il faut qu'on commence à prendre à faire par affaire, on va remonter depuis sa nomination. On va dire qu'on ne l'avait pas nommé, l'autre n'avait pas signé et tout le reste, ça va aller dans tous les sens. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on doit leur accorder
de synchroniser un fonctionnement qui deviendra fluide. Et que pour l'instant, ils sont en train de se trouver. Vraiment, on va leur accorder de le faire en off, parce qu'au Cameroun, tout ce qui est fait en public finit toujours dans les sous-songos. Donc nous, on va se limiter à la rencontre si ça ne vous gêne pas. Je ne suis pas ici pour soutenir ou ne pas soutenir quelqu'un. Hein, Baya? Justement. Nous, on parlait des Lions indomptables du Cameroun qui nous ont offert une rencontre explosive à Matialé et qui aujourd'hui nous ont offert une rencontre plutôt mitigée. On a eu du mal à retrouver les basso-corps flamboyants. Comme quelqu'un a dit là où j'étais assis, les joueurs horoscope qui lundi nous font un match waouh, mercredi nous font un match jeudi nous font un match. Donc du coup, par contre, il y a un que, avant de vous donner la parole, mademoiselle qui commence à devenir un peu monsieur. Et ça, moi, vous savez, je ne suis pas hypocrite. J'ai passé mon temps à décrier ce monsieur sur ce plateau. Je trouve que ces 2 dernières rencontres, mademoiselle a quand même mis le pied. Et en tant que sportif, j'applaudis. Vous connaissez qui est mademoiselle? Mademoiselle mais on sent qu'il a les lourdeurs, il est fatigué. Il faut nous dire. Mademoiselle Anguissa a quand même, est quand même sortie de son film où son pied ne touchait jamais la pelouse. Depuis 2 rencontres, il nous a fourni quand même un peu de ce qu'on attendait, qu'on le connaît quand même. Et moi, je suis honnête. Quand ça évolue un peu, c'est bon. Moi, je dis que c'est bon. La dernière rencontre, il a été... Aujourd'hui, c'était pas mal. Avec quelques déchets, mais c'était pas mal. Et toi, tu as vu comment, Baya? Je pense que le Kenya savait déjà que en jouant avec le public, il devait boire une très bonne tasse. Là, on a 3 points, c'est l'essentiel. Même si on a gagné dans la douleur, on a beaucoup cherché pour quand même... On a quand même trouvé une solution et puis il faut applaudir parce que là, on a enchaîné. Et c'est le temps de dire qu'on n'avait pas vendu la peau de Marc Brice cher. Mais je pense qu'à un entraîneur, on demande le résultat. Si le résultat est fait, tout ce qu'on peut dire après ne sert à rien parce que c'est grâce à ce résultat qu'aujourd'hui, on peut dire que nous sommes qualifiés à la CAN pour le moment. Là. Et si on c'est même la bonne nouvelle. Si on aligne 2 matchs nuls, ça sera encore bien. Donc je dis chapeau à Marc Brice et à tout le staff d'ailleurs, parce que maintenant par le plat Cameroun, il n'y a plus à dire gauche ou droite, nous sommes tous vers la même direction. C'était un match difficile. Moi j'ai prédit cela, que ça devait être un match difficile, parce que le Kenya a bien compris et ils ont bien réfléchi qu'en criant on n'en avait qu'un public là, ça allait faire peut-être plusieurs buts à 0. Donc c'était un match assez difficile. Mais là je pense qu'on est dans une phase de reconstruction. On est en train de faire une mise en place et c'est en train de monter en puissance. Ça va aujourd'hui, c'est moyen demain, ça va pas. Il faut qu'on soit très patient. Je crois que s'il faut donc se qualifier pour la CAN, avec tout le sérieux qu'on est en train de mettre, on est en train de tout faire, il faudrait que ce soit encore plus sérieux quand on va arriver en compétition. Parce que le Cameroun s'est servi des plats. On se bat là, on se qualifie, on est content, oui. Après, arriver à la CAN, premier match, vous entendez des choses qui vous... Vraiment, ça vous renvoie, je ne sais dans quelle autre galaxie. Donc, je pense que comme on est en train d'avancer, que ça continue d'avancer comme ça progressivement et que ce soit vraiment une paix définitive. Parce que jusque-là, avoir des gens au gradin, ceci, cela, je ne veux pas en parler. Mais non, c'est nécessaire, ils sont plus nombreux que le banc de touche, donc automatiquement, il y aura toujours des gens au gradin. J'interpelle la fédération, que ce soit la fédération ou le ministère, à continuer à faire un travail de fond pour que personne ne soit frustré. Voilà. Antoine Muzanga, à votre avis, votre regard sur cette rencontre, on tient quand même à préciser qu'avec le nouveau staff qu'on nous a servi, qui est anormalement long,
il y aura toujours des gens au gradin, faut pas rêver. Donc, comment ils vont s'organiser, je continue de le dire. Je suppose qu'ils vont s'asseoir pour tabler dessus, mais c'est clair que le miracle ne se passera pas. On ne va pas rallonger le banc de touche par rapport au Cameroun, mais il faudra sélectionner ceux qui sont nécessaires pour chaque rencontre pour les mettre sur ce banc de touche. Je pense que c'est juste là où il faut toucher. Il n'y a rien d'autre à faire. Il y aura toujours des bancs, des gens sur le banc. Non, tout ça c'est le folklore. On a dit les gens nécessaires. Vraiment. C'est cette petite chose-là qui vont faire. On ne peut pas rôder pour mettre quelqu'un qui ne sert à rien là-bas. De ce côté-là, on est clair là-dessus. Bon, maintenant, la fédération, dans leur dernière sortie, ils ont dit qu'on était parti au départ sur une situation de guerre. On avait effacé le nom de quelqu'un et qu'il faut achever le timing qui était prévu pour que ce nom n'y soit pas avant de voir si on doit se réorganiser ou pas. Jusque-là, je pense qu'il n'y a plus de débat à faire. La preuve, Marc Brice n'a plus dit qu'il va démissionner. Je pense que lui-même, il a compris de quoi il s'agit. Ils étaient en guerre. Donc, quand on fait la paix des braves, on arrange la maison doucement, doucement, on remet la peinture là, on a cassé, on met le parpaing là, on a pincé. Ça peut prendre du temps. Bon, maintenant, si tout le monde s'y met aussi, on ne va pas voir le bout du tunnel, hein, Antoine? Tout à fait. Parlons-nous de football. Vous avez regardé d'ailleurs. justement. Merci de me passer la parole. Je voulais vous rassurer, hein, parce qu'à l'entame là, et c'est légitime, nous tous, nous n'étions pas suffisamment contents par rapport à la qualité des images, et ainsi de suite. Oui. C'est légitime, c'est toujours avec ça, des coupures et tout. L'attitude de tout téléspectateur, parce que le téléspectateur est extrêmement exigeant. Donc j'ai pris le temps de me renseigner un peu. J'ai un confrère du côté de la CR TV qui m'a dit qu'effectivement on a pris toutes les dispositions, mais qu'il y a eu des problèmes techniques, hein. Donc peut-être vous, en posture de technicienne de la chose, vous pouvez comprendre aussi en tant que journaliste, mais votre attitude, c'était l'attitude d'une téléspectatrice. Il y a quelqu'un qui a écrit que chaque temps. Voilà. C'est la question que j'ai envie de vous poser. Justement. Chaque temps. Non, mais attends, c'est pas chaque temps aussi. On a bien regardé le match de Yaoundé. C'était. Il n'y avait pas. C'était Yaoundé. Mais en même chaque temps. fois qu'on a une rencontre hors de nos frontières, on a toujours un bobo. Tout à fait. En fait, il faudrait qu'on arrête aussi. Non, la dernière fois on a joué à Campella, on n'a pas eu de problème. En fait, ce que je voulais dire, c'est que ça peut arriver. Et je reprends à témoin en tant que journaliste qui est toujours placé devant les caméras là. Parfois, vous devez lancer votre émission et il y a un petit bobo au niveau de la technique. Vous êtes obligé de patienter. Parfois, vous commencez l'émission avec sur les nerfs. Les gens ne savent pas que vous vivez une certaine réalité. Donc, c'est des choses qui arrivent. Tout le monde, si dans son domaine, à un moment donné, on peut avoir des problèmes. Quand je l'ai dit, sur la question que vous me posez, le match aujourd'hui, c'était un match plus ou moins équilibré, et notamment en première mi-temps, où les Lions ont quelque peu souffert, mais ils ont réussi à contenir l'équipe adverse. Et à la deuxième mi-temps, on a vu avec le remplacement, on a bien vu à la première mi-temps qu'il y avait un problème. Il y avait, vous savez, quelqu'un parlait de Carlos Baleba ici. Carlos Baleba, c'est quelqu'un qui a apporté quelque chose au sein de l'animation du jeu au milieu de terrain. Et donc, il a même, moi je peux même aller loin en disant qu'il a réveillé l'essence de certains joueurs. Vous avez appelé quelqu'un ici, mais je pense qu'il faut être subtil, hein. Vous savez, on est dans un contexte bien précis. Quand vous dites mademoiselle, vous et moi, nous on comprend, mais d'autres personnes, ça peut prêter à confusion au niveau d'autres personnes. Bon, dans tous les cas, il a même réveillé même Zamboanguissa. C'est-à-dire que le fait qu'il vienne avec une certaine dynamique, parfois ça réveille ceux qui dorment. En train de monter un peu. Donc, il démontre quand même que petit, qu'est-ce que tu veux venir me montrer? Voilà, justement. Je suis quand même le doigt ici, je peux. Donc, voyez-vous, il démontre son absence, démontre là que c'est une pièce maîtresse désormais au sein de l'équipe. Parce que le rôle qu'il joue, dès que vous l'enlevez, et tout le monde voit ce qui se passe. Bon, pour les cas de Bassogok par exemple, je crois que c'est des joueurs qui sont déjà un peu âgés, qui ne peuvent pas suivre un même rythme pendant 1, 2, 3, 4 matchs. Donc à un moment donné, ils peuvent baisser, ils peuvent monter, ils peuvent baisser. Donc ce n'est plus Baleba, c'est encore un enfant, donc il a encore tous ses poumons. Donc
je pense qu'à ce niveau-là, les Lions, ils ont fait l'essentiel. À la deuxième mi-temps, le coach a fait un remplacement. Et puis je me suis dit, quand on a... j'ai l'impression que c'est le garçon en question qui a marqué le but suite à un coup franc. J'ai l'impression que c'est peut-être son fort, pour parler trivialement, de ce côté-là. Parce que vous ne pouvez pas arriver dans une sélection une première fois et votre premier match, on vous confie un ballon comme ça. Si on le lui a confié, ça veut dire que c'est sa spécialité certainement. Et vous savez qu'à un moment donné, les Lions ont perdu de leur superbe en ce qui concerne... Depuis le départ de Jérémy Ndita. Justement, Wemelen, Jérémy Ndita, on n'en avait plus. Et donc, si c'est que c'est sa spécialité, c'est une très bonne chose pour les Lions. Bon, l'essentiel est... de pied arrêté. Tout à fait. Justement. Les Lions sont qualifiés et désormais, c'est une bonne chose. Mais je pense qu'il faut que nous apprenions, quand j'ai fait ce constat, il faut que nous apprenions à avoir des stratégies à long terme. Parce que le Cameroun a une particularité. Le Cameroun est un vivier de sportifs, pas seulement de footballeurs. Et moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que, ok, l'entraîneur a son rôle à jouer. Je suis d'accord avec Patrick Mboma qui dit que c'est le Cameroun qui fait les entraîneurs. La preuve, ces entraîneurs, le plus souvent anonymes qui sont arrivés, qui ont gagné avec les Lions, par la suite ils disparaissent. Bon, quand on a un entraîneur... Voire tous même. Tous. Voilà, ça merci bien. Pas un qui est resté. Vous savez il que la notoriété au Cameroun des années 80 qui aboutit en 90 en quart de finale, c'est des gens qui jouent ensemble depuis longtemps et ils sont au sommet. Donc quand Claude Leroy arrive, en fait, il trouve des gars qui sont percutants et donc il n'a pas beaucoup d'efforts à faire. Et si vous voyez même dans la stratégie du jeu, ces entraîneurs-là, il est difficile de voir un de ces entraîneurs qui ait changé un match tel qu'on voit souvent les grands entraîneurs faire. Et je pense qu'aujourd'hui, le Cameroun a atteint le niveau, et je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent souvent, qui donnent souvent des objectifs. Quand un entraîneur arrive, on lui dit qualification pour la CAN, qualification pour la Coupe du Monde. Ben, on a dit ça son banner, ça veut dire qu'on n'a rien à lui reprocher. En principe. En principe. Je pense qu'il nous faut des entraîneurs qui ont au moins le même niveau que le Cameroun. C'est-à-dire que quand on va aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, l'objectif qu'on fixe à l'entraîneur, c'est qu'il nous ramène la Coupe d'Afrique des Nations, parce que nous avons le potentiel. L'objectif qu'on fixe à un entraîneur qui vient pour la Coupe du Monde, c'est au moins les quarts de finale, parce que nous en sommes arrivés là. Et c'est dommage que depuis 1990, qu'on n'ait jamais atteint le second tour. Quand le président de l'Afrique Foot l'a dit, quand on partait au Qatar, on a traité de tous les mots. Tout à fait. Il faut être ambitieux, moi je pense. Et on l'a empêché il faut qu'on se donne des ambitions, il faut qu'on se donne des moyens, parce qu'il ne faut pas qu'on se sous-estime. Mais quand nous avons battu le Brésil, les gens ont tourné ça au ridicule. Si nous sommes capables de battre des équipes d'un tel niveau, ça veut dire que nous sommes capables d'arriver là où ces équipes arrivent. Donc je pense que pour chuter, pour ne pas monopoliser la parole. Si vous ne disiez pas des choses intéressantes, je ne serais plus avec vous depuis. Merci de toujours être vous faites une analyse propre. On parle de match. On n'est pas dans les problèmes de règles, les problèmes de Ndolé. Donc du coup, justement, et là-dessus, les Camerounais ont deux choses. Parce que quand nous venons sur les plateaux, nous sommes des leaders d'opinion. Il est important, c'est à nous de former les Camerounais. Hein. La masse, généralement, n'est pas sur les commérages éduquée, sportivement éduquée. C'est à nous de les former. Ça vaut pas la peine. Moi, j'observe certains acteurs, ils arrivent sur les plateaux, ils disent que non, tel est mauvais. Ils sont chargés par le Ndolé avant et puis ils veulent faire avaler les tâches bizarres aux gens. Quand vous avez eu une réaction tout à l'heure, en disant que non, il ne faut pas qu'on soit pressé. Nous savons très bien que nous sortons d'un contexte bien précis, un contexte de crise et de tension. Ouais. Et donc, il faut que nous soyons ça ne peut pas, la mayonnaise ne peut pas prendre. Donc, il faudrait être hypocrite. Il faut que. Pour penser que des gens qui ne s'aiment pas du jour au lendemain. Et Dieu merci. S'embrassent. Les résultats suivent dans ce contexte-là. Il faut donc que, comme nous avons décidé de faire la paix, il faut donc que les gens s'asseyent, qu'ils fassent des projections, qu'ils se disent, ok, maintenant comment on fait pour amener la CAN? On a des joueurs. Parce que des deux côtés, des deux camps, il y a encore des effluves. Vous sentez qu'il y a encore des petites tensions, ça n'a pas encore complètement été digéré. Des deux côtés,
vous savez que nous avons On se soupçonne encore. Oui, vous savez que nous avons des joueurs extrêmement compétents, encore qu'on n'a pas encore appelé. On le sait. Et vous savez que on a des gardiens à l'extérieur qui peuvent être deuxième, troisième gardien. Mais pourquoi on ne les appelle pas? Bon, on comprend qu'il y a encore des trucs, ça va venir progressivement. Je pense qu'il faut que nous soyons patients et que chacun sache que M. Marc Brice, et moi je n'ai pas de problème avec lui, je crois que bon, on ne peut plus revenir sur ce qui s'est passé. C'est clair, hein, M. Marc Brice, je pense qu'il a une chance d'ajouter, de décrocher enfin un laurier, ou bien d'accrocher enfin un laurier sur son palmarès. Parce qu'il a une équipe, il a des joueurs qui sont compétents. C'est son opportunité. Il faut qu'il sache qu'il y a des entraîneurs comme lui qui sont venus comme ça et qui ont joué leur carte. Et qui ont écrit leur nom donc, grâce au Cameroun. Ce que moi je peux dire aux Camerounais, enfin, c'est qu'il faut que nous soyons patients, il faut que nous soyons tolérants. Il faut que quand le Cameroun ne gagne pas, qu'on comprenne que nous sommes dans le sport. On ne peut pas faire que parce que tel n'a pas bien joué aujourd'hui, tel n'a pas bien joué aujourd'hui, on se met à l'insulter sur les réseaux sociaux. Non, ils sont d'abord Camerounais. Aujourd'hui, ils ont bien joué, ok. Demain, si ça ne se joue pas, bon, on va tout simplement dire ok, il faut bien jouer prochainement. On soit toujours des mais on ne va pas aller jusqu'à insulter. Il y en a qui insultent, vous le savez. Ça ne vaut pas la peine d'insulter. Donc, c'est un peu... Quand on est des vrais supporters. Tout à fait. Quand on perd, on supporte. Fair play. Tout à fait. C'est la partie fair play là qui est dure. Elle a dit Maïriga Ibrahim. C'est net la partie là qui est dure. Ça dit, nous on n'aime que la victoire au Cameroun, on n'aime même pas entendre le nul. Donc, même le nul nous donne d'abord les frissons. La défaite alors, ça nous donne les migraines. Sauf que la vie, non, c'est clair, on va faire comment? Malheureusement, c'est comme ça. Je suis d'accord avec toi, Antoine Zanga, mais je me mets un peu à la place des Camerounais. Hein. On a l'impression souvent que notre équipe est la meilleure du monde. Et on ne supporte pas entendre qu'on a perdu ou on a fait match nul. Mais comme on le disait, les Lions reviennent de loin. On a l'impression que l'annonce de la réconciliation entre le MINSEP et la Fédé semble avoir des ondes positives sur cette équipe qui finalement recommence à gagner. L'MDO veut quand même nous amener une polémique bizarre sur cette affaire-là, comme quoi le tout n'est pas de gagner. Il faut encore qu'on commence à nous sortir les affaires de... Le coach a dit que, tel a dit que, si on en arrive au point où on a dit on fait la paix, chacun prend sa place, le coach n'a plus à faire des sorties pareilles, et il s'aligne au fonctionnement de sa tutelle. À partir de là, il n'y a même plus de débat à faire. Si on voudrait encore mettre le coach en conflit avec sa tutelle, parce que le coach a dit que... ça en off. Oui. Qu'il ait rencontré sa tutelle, il dit voici mon problème. Et qu'ils arrangent ça à leur niveau sans que le public n'ait besoin de s'en mêler. Si on doit encore entrer dans les histoires de le coach a dit que... Le coach ne me prenne pas le mot. Le coach dit que... Ne me prête pas de langage. Je suis mais vous avez parlé à Mondo Vision. Mais ne me prête pas de langage. Le coach a dit que je n'ai pas dit ça. Vous n'avez pas compris. Non, non. Si vous voulez, je le dis ce que j'ai dit. Non, ne veut pas. Ne parle pas de Maïriga Ibrahim. Des polémiques inutiles qui doivent encore nous entraîner dans des divisions et on n'en veut plus en ce moment autour de cette équipe. On sait que déjà le rapprochement là n'est pas facile. Ce n'est même pas facile, la preuve. On a un staff anormal qui est autour de cette équipe aujourd'hui. On le sait tous, hein, personne ne me dira le contraire ici. C'est un staff anormal. Non. Voilà, non, je dis en termes de quantité. Pour la France a plus que ça. Non, voilà. Non, oui, l'équipe mais nationale non. de France a plus que ça. D'accord. Non, j'arrive à vous. Vous allez me dire qu'on peut avoir 2 coachs de gardiens et tout. Mais quand nous, on pleure l'argent même pour payer les gens, on se dit qu'on n'a pas l'argent pour payer tout le monde. Non, mon frère, laissez tout si on aura donné beaucoup. Nous, on a accepté. Nous, on a accepté notre staff qui est long. J'ai écouté. Pendant que les gars cohabitent sans me casser les oreilles. C'est la base de ce problème. Qui cohabitent sans casser. Comme technicien, Rosalie a un problème. Parce qu'on ne peut pas évacuer comme ça, la dire que non, c'est clair. encore seulement dans... Non, je vous le conseille. Allez-y, allez-y. Je vous en prie, parce que le véritable problème, c'est le chef de l'État qui nous a dit que l'État du Cameroun met beaucoup d'argent dans le football. Nous avons autre chose à faire avec cet argent. On met beaucoup d'argent. Et je veux aussi me souvenir de quelqu'un qui a écrit « Programmer pour échouer ». Je vous assure, nous sommes là. Si rien ne fait,
La nouvelle formule, n'est-ce pas, de la qualification ne pouvait ne pas faire qualifier le Cameroun. Quand vous voyez les 3 matchs, la Namibie, Mozambique, le Kenya, le Cameroun ne pouvait ne pas se qualifier. Vous avez vu le premier match de ce garçon-là, c'était un match défi, c'était le retour où les gens, chacun s'est approprié de son joueur et tout, il fallait venir faire quelque chose. Si nous voulons que cette équipe remporte la Coupe des Nations, ou faire au mieux peut-être une finale ou une demi-finale de la Coupe des Nations, ce n'est pas avec cette équipe-là. Ce n'est pas avec cette équipe-là. Si on avait commencé à faire quelque chose, essayer de rajeunir l'équipe, les gens ont trouvé que c'était un problème de la FECAFOOT, de son maître, le président de la fédération, qui lui disait n'appelle pas tel joueur, n'appelle pas tel joueur. Voilà d'où est parti le problème. Mais aujourd'hui, j'entends les gens dire qu'il faut faire venir, n'est-ce pas, les petits-enfants, essayer de, avec eux, refaire une équipe. Mais c'est ce que ça faisait, non? Vous avez tous dit non. C'est parce que ça met le temps avec le pouvoir, avec Chupomoti, ou Ngandongandu, ou c'est qui et tout. Nous avons vu comment le gars, pour lui, il a quand même le premier match. Il a marqué le premier but. Les gens ont applaudi, voilà ce qu'on vous disait, que ce garçon pouvait encore nous. C'est pas ce qu'on a vu le premier match ici, là, quand ils ont gagné 3-0. Mais aujourd'hui, nous avons vu Aboubakar Vester pratiquement inexistant. Voilà. Les 2 derniers matchs, là, vous avez vu. Donc, si vous voulez faire, moi, je dis, le chef de l'État, s'il... Bon, là, parlons du chef de l'État aujourd'hui, on ne sait pas où il est. Il est malade. Mais ceux qui dirigent, nous avons vu une belle image au niveau de la présidence. On est d'accord, le courage qu'il faut prendre. Quand les gens ne s'aiment pas, faites tout ce que vous voulez, je vous assure. Si ce n'est que pour les images, venir se filmer, dire que la réconciliation, je ne crois pas à ça. La présidence, ou soit, n'est-ce pas, les hauts dirigeants ne peuvent pas faire partie de la fédération, le président de la fédération parce que c'est des élus. Mais si nous voulons que quelque chose de bien se passe là dans ce pays, pour que cette équipe reprenne, n'est-ce pas, de l'harmonie, moi je propose quelque chose que le ministre, bouger le ministre avec tout son staff, les Intolo et autres. Ils peuvent servir, là, il y a plusieurs autres ministères, non? C'est tout simple. Je vous dis que c'est les gens qui ne s'aiment pas. Et ils ont monté cet entraîneur, voilà, qui est venu avec, parce que lui, Babou connaissait le Cameroun. C'est qu'il ne peut pas se faire chez lui dans son pays, il est venu trouver ça au Cameroun. Ou c'est le ministère qui l'accueille, qui le garde là. Pourtant, le bureau d'un entraîneur doit se trouver là à la fédération. Ils ont monté ce monsieur, il a manqué du respect au président de la fédération, il a même manqué du respect au peuple camerounais. Et ce qu'il a fait hier, ça c'est menacer un peuple. Mais si c'est lui la démission, qu'est-ce que ça peut bien faire à l'équipe nationale au football camerounais? Il vient profiter de l'image du Cameroun. C'est lui qui doit profiter, monter un défi. Moi, j'attendais sa démission tout à l'heure, là, depuis là, je ne vois pas la démission. Non. Le véritable projet, si on veut reconstruire cette équipe, je vous assure, là où l'État a sa main, c'est le ministère. Bougez ces personnes, comme vous les aimez beaucoup, et ils sont nés pour être des ministres, envoyez quelque... Faites juste un jeu de table. Comme ils ont fait avec Bidoum, soit ils réparent, Bidoum revient, soit je ne sais pas qui. Qu'on ramène un ministre qui doit venir avec, juste pour une mission, de revisiter, n'est-ce pas, non, de refaire, comment on appelle leur convention, de se réconcilier avec la fédération. Moi, je crois que là, peut-être, et si ça ne va pas cet entraîneur, justement, montons-lui la porte de sortie. On est d'accord? Comme il a dit qu'il doit démissionner, faites 3 fois, vous le placez par l'espace, son adjoint qu'il dit. Sur le banc, c'est fini. Il va démissionner pour aller au... Mais c'est ça, comme il se croit grand entraîneur. Non, ne jouons pas avec le mot. Un pays reste un pays. Au Cameroun, nous n'avons pas besoin. Je dis que la qualification de l'homme, même voilà un entraîneur, non? Je vous assure, vous nous donnez cette équipe qualifiée. Qu'est-ce qu'il a changé sur le plan du jeu de Lyon? Non, dites-moi, qu'est-ce qu'il a changé sur le plan du jeu? Nous voyons les enfants qui se battent tout à l'heure, nous avons vu un match. Qu'est-ce qu'il a changé là-bas? Il a réinventé notre nouveau footballeur quelque part? Non. Donc moi je me dis quelque part, nous mettons beaucoup d'argent, c'est le chef d'État qui l'a dit. Nous avons des inondations partout, des familles qui pleurent l'argent.
Un déplacement comme ça, c'est des milliards. Et si nous voulons vraiment que ce football qu'on appelle l'opium du peuple, parce que c'est par là qu'on trompe aussi le peuple, on oriente toute votre attention bien côté juste pour le jeu. Donc si nous voulons faire quelque chose, je crois qu'il faut séparer ce genre-là. Ça ne peut pas donner. Quand des personnes ne s'aiment pas, je vous assure, ça ne peut pas donner. Donc vous avez l'impression que la réunification, là, pour vous, est inutile? Mais vous avez vu, non? Premier acte, première sortie, l'élégance, si lui-même, on lui avait fait comprendre que, monsieur, nous étions à la présidence, voilà ce que... Et j'ai appris même qu'après qu'il a été reçu. Avec son nom d'assistant. Quand on lui dit, si tu as des revendications à faire désormais, c'est hors micro. Voilà. Parce que les Camerounais aiment ça. C'est ce qu'on lui a dit. Voilà. Si tu as des revendications, puisque ça ne peut pas manquer, les gens ne peuvent pas travailler ensemble sans avoir de quoi. Si désormais tu as avoir des incompréhensions. Des incompréhensions, c'est tout à fait normal. Voilà. Et quand on peut faire des coups bas, c'est clair que... à peine le match fini, tu viens mélanger toute une nation en disant sinon j'ai démissionné. Comme si c'est le seul entraîneur. Quand tu parles comme ça, les gens... Non, il n'a pas... Ce qu'il a fait, je vous avoue, c'est un manque d'élégance. Venir mélanger toute une nation que tu démissionnes, toi tu es qui? Nous, si c'est les entraîneurs, nous avons là. Je dis que nous avons un entraîneur ici. Deux, n'est-ce pas? Bon, 1,5. Bon, 1,5. L'autre est comme moi ici. Mais le véritable point, je vous assure, moi ça ne m'a pas plu parce que là, il est venu recréer encore toute polémique inutile. Et c'est ça justement polémique que j'essaye d'éviter inutilement. Voilà. Après le match, si je laisse tout le monde, il a rencontré le président de la fédération et des deux. Ça ira dans tous les sens. Moi je me dis, le ministre aussi doit mettre ce monsieur, n'est-ce pas, à deux. Ou soit à trois, le président de la fédération. Pour la guerre, maintenant la guerre est finie. Donc calme tes sorties. Rosalie, ce monsieur doit d'abord présenter les excuses au peuple camerounais et au président de la fédération. Et qu'on lui ménage un bureau là-bas qui rentre. Que le ministre lui dit, moi, ta présence est ici. Ce n'est plus utile. Ton patron est là, travaille avec eux. Peut-être, mais sinon, je vous assure, vous connaissez, n'est-ce pas, notre petit, ça met le tout. C'est quelqu'un qui n'aime, c'est-à-dire, il a son ego, il sait. C'est que le monsieur là a dit de lui, personne ne peut accepter ça. Mais je me dis, peut-être s'il vient présenter ses excuses, parce que c'est lui qui a foutu, hein. Aller chez toi dans ton pays, aller dire les choses, ici même à la fédération, en face, à l'intérieur de la fédération, tu manques de respect et puis on vous appelle juste vous faire asseoir parce que non. Et il continue toujours. Donc moi je me dis, la qualification c'est une bonne chose, mais les vraies choses vont commencer bientôt. Quand moi je vois comment les Maliens, les Burkinabés, les Ivoiriens, si vous les avez vus jouer ce jour-ci, avec ce lion-là que je vois, je vous assure, il y a des choses à faire. Vous allez me dire qu'il reste peut-être encore quelques temps, oui. Mais si nous ne voulons pas dépenser de l'argent pour rien, on doit regarder ça. Il faut recadrer tout le monde et accepter, mettre ce genre. Bazogo, quelqu'un a parlé, je ne sais pas, le Père Ndiou, où il a vu ça, je ne sais pas. Bazogo doit jouer, toi tu as parlé de Real de Madrid. Dis-moi, dans quel point c'est Bazogo peut jouer à Real de Madrid? Hein, mon cher frère entraîneur. C'est déjà fini ça. Il faisait allusion à Baléba plutôt. Non, il a dit Bazogo. Il a dit Bazogo, j'ai suivi, non? J'ai dit Bazogo parce que quelqu'un qui fait 10 dribbles, il a dit il réussit à... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'est-ce que tu parlais là, toi? Pourquoi pas? Après la sortie de... C'est déjà de fatigue. Il a été nominé meilleur joueur africain. N'est-ce pas? Après, en 2017. Et après 2017, c'est pour ça que les entraîneurs qui venaient au Cameroun, à la carte, oui, ne le convoquaient pas. Il a pris, mais puis la Chine, c'est la Chine qui a été dominée. Mon cher ami, tous ces gens ne peuvent pas jouer un match. C'est la Chine. La Chine est en train de travailler dans les laboratoires avant la Corée pour dominer le monde entier. Au football, pendant que les autres sont là, on parle de la Chine comme une mauvaise destination. Non, c'est une mauvaise destination. C'est une mauvaise destination. Et même les joueurs qui vont jouer là-bas, non seulement ils ont de l'argent. La Chine, l'Arabie Saoudite et tout ça. Pourquoi ils sont en train de... J'ai dit, au football, il faut faire confiance. Il ne faut pas tuer le génie. Non. Il faut faire confiance. Quand vous mettez le joueur en confiance, il vous sent le... Donc, moi, je me dis, n'est-ce pas, en quelque sorte,
Voilà ce qu'il va faire vraiment mieux si nous voulons avoir une équipe. On est d'accord? L'entraîneur, peut-être si on le recadre et que lui-même comprend qu'il a plus à gagner en restant au Cameroun. On est d'accord? Qu'il revient sur terre et qu'il comprend que c'est la Majesté, on amène l'entraîneur, on le pousse à parler. Il y a des gens qui il ne connaît personne qui demande de ce directeur. Ça veut dire qu'on le pousse à parler. Voilà. Et vous le savez. C'est pour ça que je vous dis, tant que les gens du ministère resteront l'emposte, je vous assure, il y aura toujours le quoi. Même si nous sommes déjà qualifiés, vous allez voir ce qui va se passer. Freddy Ngos, la situation elle est un peu complexe. C'est pourquoi, même comme il le dit, j'ai beau éviter justement parce que s'il faut qu'on commence à prendre étape par étape des sorties intempestives des uns et des autres, je crois qu'on va refaire totalement le procès de ces deux camps que nous avons eu pendant longtemps. Alors du coup, j'ai essayé de résumer en me disant, si les gens qui ne s'aimaient pas ont décidé d'être ensemble, on doit mettre un peu d'eau dans le vin, même si je dois reconnaître que la menace, comme il le dit, n'était pas pour amener la sérénité. Et si on veut se mettre ici à justifier en disant non, il a demandé, non, il n'a pas demandé, il a exigé en allant jusqu'aux menaces. Quand c'est pris comme ça, je suis désolé, qu'on le veuille ou pas, vous êtes entraîneur, vous ne pouvez pas accueillir ça avec le bisou. Bon, maintenant, si c'est une demande, comme il a dit tout à l'heure Antoine Zanga, si vous êtes désormais ensemble, je ne vois pas pourquoi tu n'iras pas voir ton patron ou ton subalterne pour lui dire j'ai tel souci dans ma façon de travailler, avec tel je suis mieux, avec tel c'est un peu difficile, j'ai vraiment besoin de tel dans mon effectif. On résout le problème et ça passe. On a un sérieux problème au Cameroun. Marc Brice est sûrement venu trouver l'environnement qui s'y a ça. C'est qu'on a tendance à ne pas parler aux concernés, mais à faire le tour du monde pour chercher les gens qui ne sont pas impliqués dans une affaire. Et on se dit que plus on a des soutiens, plus on a raison, sauf que c'est faux. Ce n'est pas toujours parce qu'on a des soutiens qu'on a raison. Hein. Quelqu'un peut rester calme, mais il a raison sur toute la ligne dans un problème. Mais parce que justement, il juge que tous ceux qui sont autour de lui n'ont pas le niveau qu'il faut, il décide de se taire. C'est un choix. Donc, si tu sais que tu es grand, pourquoi tu pas t'asseoir après le match pour dire à Mondo Vision, si on ne me donne pas ce que je veux, je vais démissionner? Ça sert à quoi? C'est une polémique inutile, sauf si on veut encore nous amener dans un tournant, une roubladise inutile, dans ce pays où on nous crée l'affaire de l'affaire dans l'affaire. Pour l'instant, nous, on est avec les lions indomptables du Cameroun. Si Marbrice a des problèmes, qu'il aille voir ça, on dit que quoi? Ça quoi? Son autorité, ça quoi? Son assistant. Voilà, pour que sa hiérarchie. Qu'il aille causer avec tout le staff de la Fédé et le MINSEP qui les aide à comprendre que, gars, on t'a utilisé, on a mis les mots dans ta bouche, c'était quand on fait la guerre. Maintenant, la guerre est finie, changer de langage, travaille avec eux. Nous, on a besoin que le football évolue. Tout le monde reste dans sa chaise. Que de continuer à alimenter des choses inutiles, Brice a dit, tel a dit, et puis ça nous sert à quoi quand nous on a besoin d'avoir une équipe qui est encadrée et qui doit nous rapporter des victoires? C'est beaucoup de millions et nous on n'aime pas la défaite, coach Freddy Ngos. Nous on n'aime pas la défaite. Rosalie, permettez-moi de féliciter l'équipe nationale pour les 6 points. Pour sa qualification. C'était pas facile. On a insisté à une très belle rencontre le 11. Vendredi. C'est vrai que 48 heures après, on ne peut pas attendre plus de ces jeunes-là parce que, pour le simple fait que au moins 40-45% de cette équipe, la composition de cette équipe des anciens, sont à la porte de sortie. Donc maintenant, il faudrait essayer de voir dans le rajeunissement et ça doit se passer crescendo. Cela veut dire qu'on injecte les jeunes, on injecte les jeunes. Pendant qu'on le fait, il faudrait de temps en temps que soit la fédération essaye de trouver des moments où il faut un regroupement. Parce que bientôt, c'est-à-dire ces compétitions s'enchaîneront. Et il faudrait ce qu'on appelle la coordination dans une équipe. Parce qu'on les a vus jouer aujourd'hui. C'est vrai, il y avait de la fatigue, mais il y avait un manque de coordination. Il y a le coach qui a parlé tout à l'heure des passes en retrait. Parce que par moment, vous allez constater que la conservation de balles sur le plan défensif, généralement pour une équipe, ça signale la fatigue. Ça signale la fatigue. Vous allez constater que les 20 premières minutes, ils avaient de la peine après le rond central. Ils étaient obligés de temps en temps de revenir en arrière.
Ceux qui, tout à l'heure, parlaient de, par exemple, Bassogok, Mbemo, ils sont vraiment fatigués. En dehors du fait qu'il y a de l'âge, ils ont un rythme d'entraînement à l'étranger dans leur club qui ne leur permet pas, quand ils rentrent ici, de se mouvoir normalement. Moi, je leur tire le chapeau pour la première rencontre. La deuxième rencontre, on a vu une première mi-temps beaucoup indécise. Pourquoi? Parce que il y avait d'abord aussi le climat. Ils jouaient à 25 degrés, sous 25 degrés. Vous avez vu en deuxième mi-temps, ils étaient obligés de se rafraîchir permanemment. Parce que il faisait énormément chaud. C'était chaud. Oui, chance qu'on a eu ce but parce que si on ne l'avait pas, il y avait... Ça ne devait pas être très bien parce que... Le 12e jeu aurait pu servir. Oui, mais le jeu était véritablement très décousu. Et puis, vous savez, le Kenya nous a montré ici une certaine bonne face. C'est vrai qu'ils n'ont pas assez d'expérience. Parce que s'ils en avaient aujourd'hui, on devait prendre 2 buts. 2 buts nets. Nets en première période. Mais Dieu merci, on ne les a pas eus. Et l'hésitation défensive, c'est ce pourquoi je dis, de temps en temps, il faudrait qu'on essaye de voir dans quelle mesure, comme il disait tout à l'heure, de rajeunir rapidement cette équipe avant la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que ça va aller énormément vite. Vous voyez par exemple aujourd'hui la Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire 9 sur 9. Pourquoi? Ils sont à 50-50. Et or, actuellement, nous, on est peut-être à 70-30. Parce que le petit Eno Carlos qui est entré là, qui nous a marqué un très beau coup franc, ça c'était déjà de l'inédit quand même. Parce que c'est pas il y a plusieurs jeunes comme ça. C'est pas seulement sa force. On n'a même pas encore... Boris Eno, pardon. C'est pas seulement sa force, mais c'est que c'est un enfant qui a du talent. Vous voyez, première rencontre, premier but, et quel but? Un but qui nous donne 3 points. Donc c'est des jeunes qu'il faut faire aujourd'hui confiance, comme les Baléba. Les Baléba, il faut leur faire confiance. Ils sont pleins au banc là. Aujourd'hui, on ne peut plus jouer avec des joueurs d'un certain âge. Non, je ne cite personne, mais je dis d'un certain âge. Il faut déjà faire confiance à la jeunesse. Parce que, comme il disait tout à l'heure, il y a 88, 90, non 86, 88, 90. Ce sont eux qui sont arrivés en 90. Bon, entre 92 et 2000, ce sont eux qui gagnent 2000 et 2002. Voyez-vous, aujourd'hui, pourquoi on ne peut pas le faire? Et puis, il y a des jeunes qui font dans la porte. Oui, il y a des pépites. Il faudrait qu'on fasse le tour pour pouvoir bénéficier du talent de ces jeunes-là. Bon, moi, je ne vais pas entrer dans les polémiques. J'ai eu la chance pendant ma jeunesse d'aller de temps en temps au village et j'allais de temps en temps pêcher. Il y a un certain poisson qui ne vit que dans l'eau trouble. Vraiment. Voilà. Et il est très très difficile à tenir en main parce qu'il est très glissant. Exact. Donc, comprenez qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas la paix. Voilà, ils n'aiment pas la paix dans leur vie. C'est-à-dire que certains se nourrissaient de cette situation entre la Fédé et le ministère. Maintenant qu'on essaye de trouver les issues, les voies et moyens, comment on peut vivre ensemble, parce que ça, c'est pas, j'entendais les gens dire c'est la paix des braves, c'est pas la paix des braves, comme le grand frère disait tout à l'heure, on ne peut pas obliger quelqu'un à aimer quelqu'un d'autre. Oui, on ne peut pas obliger quelqu'un à aimer quelqu'un d'autre. Donc, là où on en est, l'important, c'est d'abord le Cameroun. Il faut se mettre au-dessus. Si on ne le fait pas, on va encore commencer les polémiques, les intrigues et tout, et nous serons toujours en arrière. On a beaucoup subi, beaucoup de gens ont subi de par le monde parce qu'on est Camerounais et tout ce qui se passait dans les télévisions, les radios, les presses écrites, c'était pas beau à voir, c'était pas beau à lire. Voilà, donc, moi je dis, je vais prendre un exemple simple, vous allez me permettre, je vais surtout bien sûr, allez-y. Pour ceux qui ne respectent pas nos icônes ici, je veux le dire aujourd'hui, c'est dommage. C'est vraiment dommage. J'étais dans un pays asiatique en novembre 2023. Pour s'entraîner, il fallait utiliser 2 noms. Il fallait utiliser 2 noms. Nous sommes arrivés, il y avait un décalage horaire.
Et on n'a pas pu être à temps pendant notre espace d'entraînement. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait rentrer à l'hôtel. Pendant qu'on rentrait à l'hôtel, on a trouvé un stade gazonné dans la barrière et tout avec des gardiens. On s'est arrêté. Le simple fait qu'on ait juste sur le drapeau vert ou jaune Cameroun écrit derrière. On vous pose déjà la question, est-ce que Roger Mila va bien? Est-ce que Eto'o va bien? On payait. On n'a jamais payé. On n'a jamais payé. On s'est entraîné 2 fois. Parce que moi, je suis souvent gêné sur des plateaux de télévision et tout, des gens qui viennent à charge ou à décharge, ils parlent des icônes. Non, nous sommes les humains. Tout le monde peut commettre des erreurs. Et il faut comprendre que l'erreur de ton voisin demain, tu vois un peu, ça devrait te servir de leçon. Hein? Mais pourquoi faut-il toujours être dans les intrigues? Tel a fait ceci. On aime détruire ce qui est bien. Non. Moi, je pense simplement qu'il faut se mettre au-dessus de ça. On a besoin des qualifications pour la Coupe d'Afrique et après, ce sera la Coupe du Monde. Comme le chef de l'État lui-même l'avait dit, on met beaucoup d'argent dans le football. Il y a beaucoup d'argent dans le football. Comment le gérer? Je vais terminer. Permettez-moi, je vais terminer. Non, je vous l'accorde. L'une de vos questions là tout à l'heure par rapport à la composition du banc de touche. Je vais simplement vous dire, si on veut être professionnel, il faut accepter certaines choses. C'est la première fois au Cameroun où on va avoir des scouts à l'équipe nationale. Il en fallait. Au Mambi, et je crois, il était entraîneur national, le deuxième. Achou Besson. C'est bien, ils vont aider l'entraîneur principal. Voilà. Donc, et maintenant, bon, on peut accepter le fait que c'est pour certains qu'ils disent que c'est pléthorique, mais c'était un consensus. Un consensus. Maintenant que après les 2 rencontres, peut-être ils pourront encore s'asseoir pour maintenant détailler les prérogatives des uns et des autres, de tous, tout un chacun. Ouais. Là maintenant, on sera peut-être bien positionné parce que je veux vous rappeler que la France, l'Allemagne qui gagne la Coupe du Monde, quand ils gagnent la Coupe du Monde, ils sont plus de 50. Mais tous ne sont pas sur le banc de touche. Chacun a un rôle bien déterminé. Et il joue son rôle. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui avec ce staff. Chacun doit avoir son rôle. Chacun doit jouer son rôle afin qu'il soit important pour l'équipe nationale. De ce côté, je suis entièrement d'accord avec vous sur ce que vous dites. Une seconde, à la suite du coach, je voudrais dire que pour moi, il y a des postes au sein de l'équipe nationale qu'il nous faut. Il nous faut un médiateur au sein de cette équipe. Il nous faut un préparateur psychologique qui est un technicien psychologique. Je me souviens à l'époque, on avait mis Yannick Noah qui ne cadrait pas. Lors d'un match, j'ai suivi, il a dit, quand on lui demande, bon, qu'est-ce que vous avez dit aujourd'hui, que les joueurs savent ce qu'ils vont faire. Vous voyez un peu. Donc je pense qu'il faut qu'il y a des postes qui sont vacants pour l'instant dans cette équipe. Il faut ajouter, et j'insiste là-dessus, il nous faut un entraîneur capé. Pour moi, il faut continuer avec la camerounisation du banc de touche. Et il faut faire des projections à long terme. D'accord. C'est-à-dire qu'au moins sur 10 ans, on donne 5 ans à un entraîneur. Oui, la camerounisation, moi je préfère dans ce qu'il propose. Cela veut dire que c'est un team management. On peut avoir 3 ou 4 entraîneurs camerounais qui vont travailler ensemble et qui vont donner le résultat. Que d'avoir un expatrié qui vient prendre tout l'argent. D'accord. Je crois que ce sujet, on reviendra dessus, mais pour l'instant, on est qualifié, c'est ça le plus important à retenir pour la CAN 2025, c'est la bonne nouvelle à retenir ce soir. C'est clair qu'on va suivre encore cette équipe nationale de près. On espère que le groupe désormais créé autour va nous éviter le one-man show et va nous apporter plutôt des moments paisibles. Et pour ce qui manque encore dans cette équipe, les mesures seront prises pour pouvoir renforcer ce qu'il faut et que le coach comprenne qu'il est coach.
un autre agent qui le paye, qui ne vienne pas nous dicter les ordres ici, sinon nous on peut devenir fou dans notre pays. Et c'est pas bon quand nous on devient fou. Donc on l'a déjà accepté. Vous allez quand on veut démissionner, on démissionne. Sans crier là. Moi je suis étonné. L'habitude que les gens ont de dire, je vais démissionner. Ouais, si non, je ne suis pas sur Marc Brice. C'est une habitude qu'on a au Cameroun. Quelqu'un il travaille, je vais démissionner. Je vais démissionner. C'est le chantage. Est-ce que le Camerounais ont le culte de la démission? Je voulais démissionner, mais le comité exécutif m'a dit de ne pas démissionner. Je suis resté. Ça, c'est quand tu veux démissionner et que tu as de la hauteur, tu te lèves simplement. Les hommes compétents ne bavardent pas comme ça. Je vais. Si on ne me donne pas ci, je vais. Si on ne me donne pas ça, je vais. Tu vas quoi? Le matin où tu juges que tu n'es pas confortable dans la situation qu'on te présente, tu écris, tu déposes, tu pars. Simple. Ça me tuait, c'était mon leitmotiv. Moi, les histoires de je vais, tu vas quoi? Non. Le jour où on pousse le bouchon et qu'on te met vraiment mal à l'aise, tu te lèves, tu dis que papa, j'ai donné ma part. Ma dose là, c'est bon. Je tourne mon dos, je pars. Ça me fait de bruit. C'est quoi avec le bruit dans le pays? Je vais. Bonsoir, Madame Rosalie, à ton riche panel pour débriefing du mardi au père Lemjo Amboubou Grilla. Que la passe arrière signifie la préparation de la transition et que le Cameroun jouait en rapide, donc en contre-attaque. Donc la conservation signifie juste la transition. Abdourahman Sidi, doctorat. Abdourahman, pardon, il faut préparer ton doctorat. Vraiment. Passez le temps du football là. Il va échouer, doctorat là. Catastrophe. Non, il ne peut pas passer en football, Lemjo. Non, il va échouer déjà. Avec ces termes, son langage là. C'est fini. Watch, semaine sublime à ton illustre panel et à toi y compris, le coach, le reporter à la radio, quelque part manqué, Meyegao, Zanga, Ibrahim Lendio, un conglomérat dans le rassemblement des danseurs et percussionnistes pantouflards, a posé des conneries de par leurs idées hybrides. C'est ma soeur Thomas. Brice est venu bâtir une équipe solide tout en posant des schémas. Il dit que vous êtes du RDPC. Brice est venu bâtir une équipe solide tout en posant des schémas tactico-techniques dans des cohésions de stratégie offensive et défensive, a soufflé une brise de qualification ce jour, même comme nous n'avons pas essoré le Kenya comme au Matiali. Aujourd'hui, nous avons ralenti l'animation dans un jeu terne marquant de repères où était mon digne fils de Puma Baleba, véritable porteur d'eau. L'Endio, la critique est aisée et l'art difficile. J'attends de voir dans une équipe pour le prochain championnat dont on essaie le début des conneries au Sombok. Ibrahim, où mets-tu Concessao? Vraiment, la mémoire est courte. N'oubliez pas que pendant que nous nous battons dans des émotions en sorcellerie, d'autres progressent. Avez-vous vu les performances du Ghana? Le ballon ne saurait être une science exacte à BMT. C'est Masok Thomas. Bonsoir la belle Rosalie, vraiment le moment est venu que tu sortes de l'église. Chaque entraîneur vient en club avec son assistant, voit articles 27, 34 et 58 de la FIFA. S'agissant du staff, la France a 22 membres. Vous vous souciez de l'argent, les coachs que le président de l'Africa Foot proposait coûtaient combien? Mohamed depuis Omnisport. Mohamed, vous êtes hors sujet. Ce n'est pas de venir avec. Le problème du coach, c'est le banc de touche. Et on dit qu'au banc de touche, c'est un problème de s'accorder qui va là-bas ou pas. Ce n'est pas un problème d'ordre ou de guerre. On dit la même chose. Ce n'est pas un problème de j'ai exigé que. C'est un problème que tout le monde trouve que toi, tu sers à quelque chose là-bas. Celui-là va donner de l'eau. Celui-ci va compter. Celui-là va. Sinon, les autres sont au gradin. Et ça ne gêne personne. Donc, les 22 ou les 23 que tu disais pour la France, là, tous n'étaient pas sur le banc de touche. Bonsoir Madame Rosalie, celui qui parle d'entraîneur, on a eu Paul Le Guen, Xavier Clemente et Arthur Georges qui sont venus au Cameroun avec un gros CV, mais ils n'ont rien gagné avec le Cameroun. Donc, c'est pas seulement les joueurs qui font un entraîneur, les entraîneurs aussi fabriquent des joueurs. Il y a beaucoup de frères Biik, Nyanka, je pense que veut dire Djanka Beyaka et autres ont été fabriqués. C'est Emmanuel Claude depuis Douala, Lokpom. Bonsoir à vous. Sur le plateau concernant le débrief sur le match des Lions indomptables contre l'équipe du Kenya, je dirais qu'ils ont baisé. Bon, ils ont baissé
Je pense que c'est ça. En intensité de jeu par rapport au dernier match de Yaoundé, je pense que cette baisse de niveau est due au petit désordre que Marc Brice a voulu créer avec le petit chantage qu'il voulait faire au peuple camerounais dans sa conférence d'après-match à Yaoundé, alors que les fils du pays se sont déjà entendus sur avec qui ils doivent travailler. Le règlement de la CAF est plus particulièrement celui qui organise la CAN, en commençant par les éliminatoires, prévoit 7 membres du staff technique au banc de touche, à savoir le sélectionneur Marc Brice, 2 agents Tukumpile et David Pagou, un entraîneur des gardiens, Kameni Carlos, un préparateur physique manouvrier, un team manager Nicolas Anoudi, un médecin Dr Futsu. Ça fait 7 personnes. J'aurais aimé que Marc Brice nous explique clairement qui doit sauter pour donner la place à son assistant secrétaire particulier. Comme la FECAFOOT n'a pas cédé à son petit chantage, j'attends sa démission, car l'homme, c'est sa parole. Et je suggère même à la fédération qu'au prochain dérapage, il doit être mis de côté afin qu'il rejoigne son assistant dans les gradins. Les autres feront le travail qu'il faut. Jean-Calvin Mindim, depuis et Bolova. Bonsoir au grand soir. Le sélectionneur des Lions a produit des résultats qui parlent à suffire et mérite d'avoir son assistant avec lui. Ce dernier lui apporte bien plus que les adjoints imposés et qu'on enlève le deuxième adjoint au profit de l'assistant. Autrement, la fédération continue d'être sur le savonnage de planche. Joseph Lembe, depuis Limbe. Bonsoir, ma miss. C'est vrai, Marc Brice a dit qu'il démissionne. Nous attendons. Je t'aime trop. Bonsoir, Fadimatou. Bonsoir. Bonsoir, professeur Messanga Nyamding. Bonsoir, Madame Rosalie, à ton riche panel pour le débriefing du match. Les Lions ont joué. Bon, le mot qu'il utilise, ce n'est pas très encourageant, on comprend que c'est modestement. Bonsoir à tous. Faut pas oublier que l'ancien staff nous fait perdre 2-0 contre l'Ouzbékistan. Marc Brice fait un travail remarquable, on doit le laisser faire à sa manière avec ses assistants. Autre réaction enregistrée, on va en Côte d'Ivoire. Bonsoir ma bien-aimée Rosalie. Si Marc Brice était Camerounais, les Camerounais allaient l'insulter. Le traiter de tous les noms d'oiseaux. Heureusement pour lui, Marc Brice est caucasien, c'est-à-dire blanc. Pour moi, Marc Brice n'apporte rien de spécial au Cameroun. Le Cameroun de Marc Brice n'a pas encore joué contre l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Ma bien-aimée Rosalie, à quoi sert le Niès quand on voit la mauvaise qualité de la pelouse de Fandena comparée à celle de Kampala? Ma bien-aimée Rosalie, pourquoi les Camerounais acceptent que Marc Brice manque de respect aux Camerounais? Au Cameroun, et parce qu'il est blanc, les Camerounais qui ont été élevés à se haïr acceptent ces manquements à cause de la haine contre leurs fils et frères Eto et Son. Demain matin, avant midi, merci beaucoup, Monsieur Etoundi. Autre réaction, bonsoir la Rosa Star. À mon avis, nous avons des anciens joueurs là qui ne servent plus, qui ne devraient plus faire les 90 minutes et cela fait travailler énormément les autres. Il y a des compartiments dans cette équipe qui ne sont plus assez compétitifs. Il y a la défense, il y a l'attaque. Il faut rajeunir l'équipe qui va monter avec les Baléba et autres. C'est de la pure distraction. Avec son assistant, le Cameroun gagnait par 10-0. Bonsoir à vous sur le plateau, Monsieur El Hadj. Dire que cette équipe n'a pas changé, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Ce Cameroun est largement supérieur à celui qu'on a eu il y a quelques mois. Je pense que vous devez être impartial sur le plateau. Pourquoi la fédération, après s'être rendue à la présidence, revient et ne met pas l'assistant de Marc Brice sur la feuille de match quand il y a un souci, les responsabilités sont partagées. Emmanuel, depuis Kribi. On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, hein. Quand il y a des problèmes, on parle en famille, on ne vient pas non plus menacer à mon division. C'est à ce niveau que ça ne marche pas. On a le droit de se plaindre, mais on le fait dans le respect de la hiérarchie. Si on vient crier à Mondo Vision, ça veut dire que nous-mêmes, on n'est pas respectueux de l'équipe. À partir de là, l'autre peut aussi décider que comme tu allais crier là-bas, je ne fais pas. Viens m'imposer, je vois. Et puis, on se retrouve à ce blocage qu'on peut observer. Bonsoir Omar Rosa, bien vouloir cadrer les autres panélistes de parler de football comme l'homme en chemise rouge, que de nous fatiguer avec des polémiques Eto, Minsep, Marc Brice. C'est Tony depuis Youpoué. Coach, tu as été un coach dans ton analyse, pas les 1,5. Bonsoir ma Rose préférée, dis au coach Lenjo que tu es très sérieuse et très précieuse pour nous, qui ne te donne pas les mots de tête.
Je suis très surpris de la réaction du coach concernant la non-présence de l'assistant de Marc Brice sur le banc de touche. Il me revient que lors de la CAN au Cameroun, Omambi, premier adjoint du coach de l'époque, était carrément envoyé au gradin et cela n'a offusqué aucun Camerounais. Jusqu'à quand allons-nous nous comporter comme des sous-hommes? Pour la victoire d'aujourd'hui, je félicite les joueurs car jusqu'à présent, le coach ne me donne pas satisfaction dans sa gestion des joueurs et du jeu. Bref, nous attendons sa démission. Un homme, c'est sa parole. Cyril depuis Douala. Bonsoir le panel, je suis Monsieur Bobo. Concernant la thématique sur le match de ce soir, l'équipe nationale, je pense qu'en dépit des problèmes qu'il y a au sein des dirigeants, il faut avouer que Marc Brice réussit bien dans sa mission. Et comme un de vos panélistes a dit, il peut arriver qu'un match sur 3 de l'équipe nationale soit un peu en dessous des performances précédentes, mais dans les contenus, l'équipe nationale a trouvé une belle âme. Oui, ils sont à essayer bien que mal. On s'est qualifié à la CAN, passé à la dernière minute, il a suffi de peu pour que nous soyons éliminés. Il y a très longtemps que le Cameroun ne s'est pas qualifié à ce niveau du coup des éliminatoires. Donc vraiment, elle a dit, doit être un peu moins dénigrant avec l'entraîneur qui a donné aux Camerounais l'envie d'aller avec joie voir les matchs de l'équipe nationale. Tout ce que nous, Camerounais, souhaitons aujourd'hui, c'est de continuer. Et sachez, dans toute équipe, les entraîneurs nouvellement venus ont toujours des joueurs d'existence au début, des joueurs d'expérience au début pour asseoir un certain équilibre dans son groupe, et l'expérience des anciens sert toujours aux nouveaux joueurs ainsi qu'à toute l'équipe. C'est pas mal réfléchi. D'accord. Bonsoir Rosalie. Même le Grand Neuf avait signalé qu'il veut démissionner pour se faire supplier par le COMEX. Si on suit ton raisonnement, il devrait démissionner sans crier gare. J'ai dit la même chose. Vous pensez qu'il va changer d'avis parce que vous allez dire que le Neuf voulait aussi démissionner. Allez, une plage publicitaire et on revient. Êtes-vous prêt à obtenir une formation et un emploi garanti? L'Institut supérieur des sciences et technologies QUAM, ISTEC, est là pour vous accompagner. Inscrivez-vous maintenant et obtenez votre CQP, DQP, BTS, HND, licence et master professionnel en études médico-sanitaires, gestion, commerce-vente, génie industriel et technologique, information et communication, tourisme, hôtellerie et restauration, agriculture et élevage, carrière juridique. L'Institut supérieur des sciences et technologies QUAM, c'est des professeurs chevronnés, des programmes innovants et des installations de pointe. ISTEC, Institut supérieur d'excellence. Ma sœur, tu connais Allo CNPS? Non, c'est quoi? Ce sont les nouveaux outils que Sécuris Group, partenaire de la CNPS, met à la disposition de tout le monde. Pardon? Eh oui, tu peux maintenant vérifier tes cotisations de la CNPS sur ton téléphone Android ou sur un simple téléphone. Ah bon? Oui, tu as accès à tous ces services sur WhatsApp avec un agent connecté 24 h sur 24 où tu pourras poser les questions sur ton matricule, tes dossiers d'allocation familiale et autres prestations CNPS. Et c'est payant? C'est 750 francs CFA par mois seulement, soit 9 000 francs CFA par an, c'est donné cadeau. Mince, comment y bénéficier? Tape étoile 101 dièse, peu importe le réseau et suis juste les indications. Enfin, mes cotisations sont à portée de main. Et contactez désormais la CNPS au 83 83. Allô CNPS, vous ne serez jamais seul. Le code d'accès reste et demeure lui-même, le 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Vous avez l'opportunité et le bonheur de vous connecter à nous et n'hésitez surtout pas à faire bon usage tout au long de cette émission et du mieux que nous pourrons bien entendu. Nous rendrons officielles vos réactions. Le temps ayant imparti à cette émission se voyant très réduit, on va parler de normalisation tout de suite dans le cadre de cette émission. Ce jour 14 octobre, journée consacrée à la lutte pour la normalisation. Et au Cameroun, on le sait, c'est la Nord qui assure la normalisation de tous les produits que nous avons sur le marché. Mon cher Jean-Paul Baïha, que ce soit pour les constructions, que ce soit les produits de consommation, on a beaucoup de plaintes quand même quant à ce qui est proposé aujourd'hui aux Camerounais. On a envie de se demander que fait la Nord.
justement, on se pose la question, elle est quasi inexistante. Quand on a vu une sortie comme celle-là, moi, c'est depuis peut-être 15 ans que je n'ai pas senti la Nord. On se demande si ça travaille ou ça réfléchit, ou alors c'est placé quelque part. Et du coup, quand on a un cousin qui est passé, qui a attiré votre attention, vous réagissez. J'ai appris que les farines du Cameroun à base de nos produits avaient été validées sur un communiqué et autres. J'ai dit, c'est seulement ça. Il y a beaucoup de choses encore qui doivent être validées. Et après 10 ans, quand on a fait ça, alors qu'on est peut-être là depuis 20 ans, est-ce qu'on est sérieux? On dit qu'on travaille vraiment. Là-bas, on ne dit pas trop que l'argent du contribuable sort et les gens ne travaillent pas. Quand il faut tirer sur Marc Brice et les autres, tout le monde se lève. La Nord, c'est un sérieux problème. Alors que depuis que je suis né, le président Paul Biya dit toujours « consommons camerounais ». Je crois que c'est une interpellation forte pour dire à la Nord que vous avez du travail. Mais attends, demain se célèbre la journée internationale de la femme rurale. Je souhaite à toutes ces femmes bonne fête. Il faut voir ce que ces femmes font. Vous avez du manioc, à base du manioc, vous avez le yaourt. Des farines. Vous avez du vin. Vous avez des galettes. Vous avez des beignets. Vous avez des gâteaux madeleine pour emprunter le nom. Il y a beaucoup de choses que ces femmes font. Mais la Nord fait quoi pour valider ça? Je pense qu'on est seulement en train de faire la publicité des autres. Alors que si on se met à consommer camerounais, ça va enrichir notre économie. Ça va même faire que, sur le plan de la culture, les jeunes qui sont là aujourd'hui sauront que il faut financer ces petites industries. Parce que quand vous regardez, ces femmes vont vous dire, nous avons signé des contrats, mais comme nous n'avons pas du matériel adéquat pour produire tout le temps, on a des problèmes, on ne peut vraiment pas s'engager. Donc la Nord a un sérieux travail, mais commencez déjà au moins à valider que nos farines, on peut les consommer. Il faut tirer un coup de chapeau. Mais il y a encore beaucoup à faire. Antoine Zanga, on a une structure au Cameroun on est dans un combat aujourd'hui d'imposer le Made in Cameroun dans le monde, mais on a l'impression que tous les produits camerounais qui naissent chaque jour, parce que ce que Baïha décrit, c'est une réalité. On a des produits qui naissent chaque jour, mais pour avoir une simple apposition d'officialisation ISO, c'est tout un processus, tout un film d'action. Mais une fois que vous êtes sur le marché, il y a un film de chantage et tout qui se déroule et qui bloque aujourd'hui beaucoup de producteurs camerounais à mettre leurs produits sur le marché. C'est un gratte-des-murs et pourtant on en a besoin. Bon, je ne vais pas dire notre ANOR, mais l'ANOR fait quoi au Cameroun pour qu'on en ait aujourd'hui? On demande la normalisation. Ce sont eux qui doivent dire si les produits sont normaux. On en a même qui sont importés au Cameroun, qui ici, on nous prouve que ça ne respecte aucune norme. Mais c'est distribué au Cameroun. Ils servent à quoi? Quelqu'un m'a dit un jour sur ce plateau qu'ils n'ont pas les appareils pour détecter si les produits des autres ne respectent pas les normes. Mais ils empêchent quand même à ceux qui sont au Cameroun de fonctionner normalement. Ok, merci pour la question. Laissez-moi passer un message à 30 secondes pour dire que je suis du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. J'en suis fier. Pour ceux qui pensent qu'ils sont en dehors de la politique, ils se trompent. La politique, c'est quoi? C'est la gestion des affaires de la cité. Ce que nous faisons là, c'est la politique. Vous avez ce qu'on appelle la ligne éditoriale, non? C'est un positionnement politique. Donc les Camerounais doivent faire la politique parce que c'est pour leurs intérêts. Et donc s'afficher dans un parti politique ne devrait pas être un problème. Par contre, ça ne me dérange pas qu'on me porte critique, parce que la critique est le génie de la perfection. C'est grâce à la critique qu'on évolue. Donc, pour votre question, je voudrais dire que je suis partiellement d'accord avec Baïha. Oui, avec ce qu'il dit, Baïha, ce qu'il dit. Vous savez, chaque institution a ses missions. Ouais, et la difficulté avec les Camerounais, comme tout à l'heure, le coach a dit, mais vous savez, à l'équipe de France, ils sont plus nombreux. Hein. La difficulté avec les Camerounais, c'est que les Camerounais n'aiment pas aller vers l'information qui leur permet de grandir. Parce que la connaissance est un moyen, est un outil qui vous permet de vous développer. Donc les Camerounais ont ce problème-là. Dès qu'il y a un problème, on se verse tous dans la critique. Parfois, vous vous rendez compte que même les bases même de la problématique en question, la personne en question ne maîtrise pas
ces bases. Donc je pense que chaque institution a ses missions. Et vous savez, c'est généralement les corporations qui se battent pour que leurs produits soient validés. Parce que le Cameroun a signé des conventions internationales. Et donc l'ANOR se doit de respecter ces conventions. Il y a des produits que l'ANOR ne peut pas valider si c'est que ces produits-là n'entrent pas dans le cadre fixé par les conventions internationales. Bon, il a parlé des produits locaux. Justement, le président a dit qu'il faut consommer camerounais. Les produits locaux, je prends un cas vraiment banal. Hein. Vous voyez par exemple les beignets de manioc. Hein. Les beignets de manioc, en réalité, il faut que nous sommes habitués à consommer ça ici. Mais pour que ça parte à l'international et que ça ait la crédibilité, le poids nécessaire, il faut que la Nord puisse, selon les normes fixées par les organismes internationaux, valider que ce produit est consommable, il peut s'exporter. Vous vous souvenez, il y a quelque temps... Mais nous, on mangeait ça ici. Non, nous, on mange ça ici. Vous savez, la scène internationale... Seulement nous, on mange Et ici. depuis les années, ça S'il vous plaît, vous savez... Pour chuter, vous savez savez, à ce niveau, si c'est 2 minutes chacun. Vous savez, le monde fonctionne avec des normes et des règles. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on mange, nous on aime ça ici que les autres vont avoir du crédit. En fait, ils vont faire confiance à ce produit. Pour faire confiance à notre produit, il faut qu'on donne toutes les garanties. Et donc, je pense que la Nord fait son travail à son niveau. Peut-être parfois, nous n'avons pas toutes les informations. Peut-être parfois, eux-mêmes, ils ne mettent pas les informations régulièrement à la disposition des Camerounais. Mais également, les Camerounais eux-mêmes aussi ne vont pas vers l'information. Les gens ont des téléphones, ils sont sur WhatsApp, alors qu'Internet, c'est une richesse. Si vous allez sur Telegram, il y a des ouvrages là-bas, il y a des informations là-bas, mais les gens n'y vont pas. Les gens préfèrent dire que non, tel est mauvais, tel a mal travaillé. Non, il faut que Charles Ateba est né pour chuter et de regretter mon mémoire, avait dit que on a caché le développement et la connaissance aux Africains dans les livres. D'accord. Elhadj Mariga Ibrahim, on va jouir de 2 minutes assez rapidement, même si j'ai envie de sourire un tout petit peu. Le beignet de manioc est bon pour nous ici, mais après il ne sera pas bon pour l'expatrié. Pourtant, quand ils viennent dans notre pays, ils mangent. Il faudrait qu'on s'arrime à leurs normes, parce que notre norme à nous, elle n'est pas très claire au pays, pour qu'on officialise notre beignet de maïs que nous on mange chaque jour depuis que nous sommes nés et qu'on a grandi. Mais les autres ne peuvent pas manger notre beignet. Quand ils arrivent, ils veulent finir toute la J'ai dit qu'il faut leur donner des garanties. Quand nous on mange la nourriture, nous donnons des garanties. Malheureusement, le monde donc quand nous on mange le saucisson au porc bizarre, on nous a donné la garantie. C'est le rapport de force. Il n'y a pas de rapport de force. C'est pourquoi la Nord doit valider nos produits. Pour qu'il n'y ait plus de rapport de force. Ouais. Par rapport à la Nord, moi je dis, le Cameroun, on a l'habitude de le dire toujours, on a des beaux textes, on copie ce qui se passe ailleurs, mais quand ça arrive chez nous, il y a toujours ces lenteurs-là. Il venait de dire quelque chose. Est-ce que c'est le petit Cameroun qui doit aller vers la Nord? C'est la Nord qui doit se faire connaître, expliquer les bienfaits sur des plateaux de télévision comme ça, qu'ils assurent des espaces de publicité, expliquer. C'est la communication qui manque chez nous. La Nord, quand même, en dossier, je crois bien, c'est le ministère de l'Industrie. Parce que pour la réussite de l'économie d'un pays, on a besoin de la certification. Parce que c'est ça le travail, la conformité de la chose. À l'importation comme à l'exportation. On est d'accord? Mais est-ce que ça se passe comme ça là? Quand vous voyez des maisons qui s'écroulent de partout, vous voyez, n'est-ce pas, toute cette poubelle de racailles qu'on ramène dans des conteneurs, qu'on laisse traverser ici, sans savoir la provenance et tout. Allez dans nos marchés, essayez de voir. Donc, nous disons quelque part, quand l'État met autant de moyens pour une agence comme celle-là, vraiment qui se met au travail, qui recrute, il y a beaucoup de chômeurs, qui fasse une publicité pour que les Camerounais comprennent l'utilité et le bienfait. Quand tu as un produit, n'est-ce pas, que tu aies cette certification, c'est à base de ça que tu peux importer. Voilà. Donc, coach, je sais de vos 1 minute et demie. Vraiment, je vais faire son intervention mienne parce que c'est la première fois. Je crois que je vous l'ai dit en off.
que j'entends parler de la norme. Voilà. Très sincèrement. Parce que je ne pense pas avoir vu nos produits à l'étranger avec cette certification. Et ici, moi je ne pense pas, ça n'existe pas parce que moi je n'ai jamais vu. Mais à l'étranger, quand vous consommez nos produits, jusque-là, vous ne trouvez pas ces... Préciser à non, estampillé à non. Donc moi je ne sais pas, je ne connais pas quel travail ils font. Sincèrement, moi je dis, pour moi c'est inexistant. C'est inexistant. Lemdio. Moi je veux dire quand même qu'au Cameroun, on a raté l'occasion de mettre certains projets, ou bien on a raté l'occasion d'être dans le sujet, parce que moi, si on veut créer un livre qu'on appelle hors sujet, c'est la gouvernance camerounaise, qui ont été toujours hors sujet dans la création de projets. Je connais la norme, ils sont quelque part vers les impôts à Bastos là. Parce que dans les bureaux comme ça, vous arrivez, vous trouvez les bouteilles de whisky là, les sacs de riz posés, on vous dit que les gens sont allés saisir dans les coins. Les gens ne travaillent pas ça. Ça dépend de ceux qui travaillent dans les structures d'État. Si vous créez des structures de contrôle, c'est comme la NIF, la CONAF, machin, tout ça. Vous ramassez les enfants illettrés, les gens qui n'ont pas de compétences. Vous mettez là-bas, vous voulez qu'ils travaillent comment? Ils seront chaque fois corrompus. Vous parlez des produits camerounais. Le Cameroun, c'est lui qui a dit que depuis, et effectivement il a dit la vérité, le chef de l'État n'a cessé de le dire jusqu'à son âge aujourd'hui, consommons camerounais. Est-ce que les ministres comprennent ça? Quels sont ceux qui sont dans le gouvernement chargés de mettre cela en pratique, vous qui êtes dans le RDPC? Bon, aujourd'hui, tu n'es pas dans le RDPC. Non, c'est ça. Est-ce que vous-même vous consommez camerounais? Voilà. C'est fort pour donner les leçons. Non, ce n'est pas une leçon que je donne. Vous-même vous consommez camerounais. Mais je ne donne pas de leçons. Il faut parler avec des... Maintenant, le Cameroun fonctionne comme si le RDPC était un parti d'État. Oh là là. Oui, c'est ça. Il faut dire, je ne viens pas sur le plateau faire de la politique. Démontrer dans cela. Parce que tous les ministres sont RDPC, tous les DG sont RDPC, tout le monde est RDPC. Et ils marchent avec les amis du RDPC. Ils le demandent. Ce n'est pas parce que vous les jeunes, vous avez parlé, vous n'avez rien, parce que vous ne gagnez rien du tout. Mais je dis que un pays ne fonctionne pas comme ça. Avec, vous créez une structure, mais on tient les ficelles au sommet. Les jeunes à qui on a même donné, on a même nommé à la tête de la structure, n'ont pas les moyens, ils n'ont pas la force de pouvoir agir sur le terrain. Parce que quand il va aller faire un petit contrôle, il va aller saisir des produits qu'on a amenés d'un pays voisin qui ne répondent pas aux normes, on va vous cogner dessus. On va dire qui t'a envoyé. Vous avez vu seulement le ministère de la Santé, l'autre jour, allait commencer à vouloir détruire la chicha, non? Vous avez vu le combat entre deux ministères? Vous avez vu ce que l'autre a dit? Que monsieur qui vous a dit de prendre les policiers pour aller là-bas travailler, les petits gens de la norme, vous pensez qu'ils vont faire quoi la norme? Donc, c'est pour vous dire donc que c'est une société qui existe depuis. Nous, on connaît ce qu'il faut. Ils sont comme la délégation générale de commerce ici, à côté de la radio. Ils partent au porter. Vous voyez seulement le truc qu'on a porté, on a mis ça au magasin, mais on ne travaille pas. Mais ils ne font pas. Et parfois, quand vous demandez, ils disent qu'ils n'ont pas le pouvoir. Quand ils veulent travailler sur le terrain, ils ont les interdictions qui viennent du sommet. Vous voyez que le Cameroun fonctionne comment? Merci Lemdio, merci coach Freddy Ngos, merci à toi Antoine Zanga, merci Jean-Paul Baïha, merci à toi El Hadj Mariga Ibrahim. Je vous laisse en compagnie d'Elenis Ndiele pour le journal en langue de Shakespeare ce soir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 17h. Bon suite de programme sur nos antennes.